Bonjour et bonsoir à tous et bienvenue dans ce Dragon Ball Cast numéro 41. Dragon Ball Cast qui sera sous le sigle de Cell ce soir. Pour m'accompagner dans ce podcast, j'ai trois invités d'honneur. Tout d'abord, l'incommensurable, le fanatique de Gohan, aka Shonen Gohan. Comment ça va? Bonjour, ça va bien, merci. On va parler d'un sujet qui me passionne. Exactement, puisqu'il est placé sous le thème de Cell aujourd'hui. J'espère que tu seras à la hauteur de ton personnage et de Gohan, évidemment. Toujours. Bien évidemment. Ensuite, on ne le présente plus, notre véritable informateur pour tout ce qui est technique, le Dr Aichi. Bonsoir. Eh bien, bonsoir, oui, bonjour. Comment te sens-tu? Je me sens bien, et vous sentez bien? Eh bien, je me sens bien. Très bon arc de Dragon Ball qu'on va aborder ce soir. Eh oui. Donc ça fait toujours plaisir. Toujours. Et enfin, notre invité spécial, a.k.a. Mister Dorian, comment ça va ce soir? Et salut Sam et salut à tous, bah oui comme d'hab, ça va. Je ne suis pas venu ici depuis le podcast sur les jeux vidéo Dragon Ball, que je vous invite à voir évidemment. Évidemment. Petite pub, comme ça fait plaisir. Yes, et allez voir ma chaîne YouTube, yes. La chaîne sera dans la description, comme ça on peut faire Eric Louver. Double pub aujourd'hui, ce soir, on régale, c'est comme ça, c'est pour tout le monde. Et il y a moins 15% sur les cookies si vous allez voir sa chaîne YouTube. Voilà, Yes. petit partenariat placé comme ça. Avec le code Mister Dorian. Et oui, ce soir on va parler d'un arc que j'affectionne tout particulièrement, je pense qui a laissé personne ici, et même dans la sphère Dragon Ball, de marbre. Indifférent. Exactement. Alors, avant d'aborder donc... Et bien sûr, le monsieur qui parle depuis tout à l'heure, c'est le vénérable Sam qui nous fait, c'est vrai que je ne me suis pas présenté. nous fait la grâce de sa présence aujourd'hui. Exactement. Après une longue absence, je remplace le Big Boss Charnal. Je me disais aussi, il a changé de voix, Charnal, ce soir. Oui, il a rajeuni d'un coup. Ah ouais, je me disais, c'est pas la même voix, c'est bizarre. Il a même la voix un peu cassée. Ouais, t'as vu. Officiellement, c'est parce que j'essaie de me transformer en Super Saiyan en criant très fort, comme dans l'anime. Ça n'a pas marché. Oh, c'est dommage. Mais bon, l'espoir fait vivre. Un jour peut-être. Hein. Non, tu dois sentir les picotements dans le dos et après c'est bon. Les fameux picotements dans le dos. Oui, c'est très important. Donc, comme nous disions, on va parler de l'arc Cell ce soir. En plus, il y a pas mal de news au sujet de cet arc ces derniers temps. Ça tombe très bien. Avant ça, un petit point news. Qu'est-ce que Tout à vous en fait. dites? Alors, pour le point news, cette fois-ci, nous allons parler d'un jeu très populaire en ce moment, Dragon Ball Z Kakarot, où, comme le sujet d'aujourd'hui, on nous a révélé quand même pas mal d'images sur la saga Cell. Donc forcément, avec les personnages principaux qui sont Cell. Gohan. Est-ce qu'on a eu Goku d'ailleurs, tiens? Parce qu'on a eu beaucoup de Cell et de Gohan, mais en fait... Je pense qu'en fait Goku sera jouable dans toutes les sagas, mais qu'en fonction des sagas, il y aura d'autres personnages qui seront jouables. je sais veux que dire, l'image c'est le cas, par exemple, de qu'on Trunks. nous a montré. Ah oui, il y a son bye-bye Mina là, quand il se suicide. Hein. Tout à fait. Et le suicide c'est Saiyan, c'est terrible. Et donc voilà, qu'est-ce que vous en pensez? Ça vous hype? Pas du tout? En fait, je voulais justement réagir, Dragon Ball Evolution. je voulais réagir au fait que tu aies dit que le jeu était populaire, parce que justement le jeu est très impopulaire depuis son annonce en fait. Pas Et j'ai impopulaire, mais l'impression que plutôt mitigé, je dirais. Petit à petit, il grappille un peu de place dans le cœur des fans. Je pense qu'il arrive de plus en plus à convaincre. Parce Il me semble que que la saga Cell, ça a un peu hypé les gens, non? je pense que les gens estiment que le minimum vital, c'est aller jusque la saga Buu, tu vois. Ouais, mais ça, Et- je pense qu'honnêtement, s'ils le font pas, c'est quand même ridicule, quoi. Bah, ce serait. À mon Ce serait quand même à mon avis, ils le feront. Mais C'est quasiment confirmé même, mais... ça c'est officiellement. déjà vu que les jeux s'arrêtent à la saga Cell. Oui, et là, oui, faut c'est pas pas oublier le- que c'est un RPG qui en plus essaye de s'annoncer comme le plus complet possible. Donc ça faut quand même garder en tête que ça demande pas mal de travail. Et donc moi j'aurais laissé passer s'il s'arrêtait à la saga Cell, mais pour moi ce sera pas le cas, quoi. Après je suis assez content de ce qu'ils sont en train de révéler. Il y a des mini-jeux qui ont l'air très sympas. Il y a pas mal de personnages jouables. Après, j'attends d'avoir les mains dessus, mais ça s'annonce plutôt sympa. Il y a aussi une ville qui a été révélée. Je sais plus c'est laquelle, si c'est West City peut-être.
J'avoue que j'ai vu ce que c'était, mais je sais pas. Mais ça a l'air assez riche et vivant, donc c'est cool, on avait eu que du DDR jusque-là. Donc, ouais, ça fait un peu plaisir. C'est plutôt sympa. Après, personnellement, ce que je peux dire, c'est que moi aussi, il y a un avis mitigé autour, étant donné que pour moi, le gros problème, c'est qu'il y a certains problèmes de communication, en fait, autour. Et on rentre un peu dans le... Comment expliquer ? Dans le contexte, vous savez, où c'est un peu le fait que les gens se plaignent que tout soit dévoilé, et que quand tout n'est pas dévoilé, les gens se plaignent qu'on ne sache rien, en fait. Et c'est un peu... Les gens sont jamais contents aussi. Voilà, l'éternelle boucle. J'ai l'impression qu'en fait on est un peu là-dedans. Parce que là, au final, quand on compile, j'ai l'impression que par rapport au jeu, on n'a pas tant d'infos que ça en fait. Je suis assez d'accord avec toi en fait. On n'a pas beaucoup de jeux et c'est assez dommage pour un RPG parce que ça rend pas vraiment compte d'à quel point le jeu est vivant, d'à quel point le jeu sera agréable. Pas beaucoup d'infos, tu voulais dire. Oui, d'infos, oui, tout à fait. On a eu quand même genre 20 minutes de gameplay à la Gamescom là, non? Bah, on a vu une petite démo, mais elle est très vivante. On a des déserts, on a un petit mid-jeu. En fait, on a du gameplay jouable, oui, on a eu la scène de comment la mise en scène était faite au niveau du Kamehameha final entre Cell et Gohan. C'était pas mal ça. Et surtout, on voit qu'effectivement, ils ont vraiment fait toute une mise en scène, quitte à crop des moments ou à en rajouter, et surtout comme d'hab, la musique réadaptée de Kikuchi pour le jeu. Première fois qu'on a du Kikuchi pour une fois, c'est vrai que c'est incroyable quand même. Ah bah ils ont enfin réussi à le faire passer après toutes ces années. Putain, c'était pénible hein. Bon, c'est pas la première fois quand même, parce qu'il est quand même dans Dragon Ball FighterZ, il est aussi dans... Oui, mais en DLC. Oui, il est en DLC, mais... non. Et puis c'était aussi dans les Sparking, etc. Et à l'époque. je crois pas que... Encore une fois, seulement au Japon. Dans FighterZ, corrigez-moi si je me trompe, mais il n'y a pas de Kikuchi, c'est les openings, les endings, notamment les morceaux de Kageyama et compagnie. Il n'y a pas de Kikuchi. Eh bien, je vais te corriger, parce que si, ils y sont. Il y a certains thèmes de l'animé, certaines il y a Solid Scooter justement. Oui, il y a ça, il y a le thème de Gohan et SJ2, il y a tous les thèmes de Cell, tous les BGM de Cell et SJ2, c'est une insertion de Kageyama. C'est une insertion, ouais. De Kageyama et comment dire, l'OST de Bada, je suis pas sûr de souvenir, c'est pas Kikuchi ou en tout cas pas en tout cas. C'est peut-être Plagiamoto. Non, ça doit être Yamamoto. Donc c'est pour ça, je crois pas qu'il y a vraiment de Kikuchi alors que là. Si, il y en a. Bon bah, tu pourras m'envoyer un lien. C'est le premier jeu à le faire en dehors du Japon en tout cas, et ça fait toujours plaisir de voir que ces BGM sont enfin présents. Oui, enfin c'est pas totalement les BGM qu'ils ont mis dans Kakarot, ils ont mis des versions un petit peu réorchestrées aussi. Oui, ça ils l'ont dit, ça c'est pas les originaux, ça c'est clair. Oui, mais elles y sont, voilà, c'est pour l'ambiance. Parce qu'en fait, je pense que c'est pour une question. Je sais pas si c'est pour une question de droit ça, mais en tout cas c'est peut-être la première raison, mais la deuxième qui est sûre, c'est de toute façon avec l'envie de refaire juste une nouvelle qualité de musique, parce que au final, celle de Kikuchi, c'est quand même des musiques de qualité de 1980-90 quoi. Alors, mon propos, je pense que c'est une question de qualité, puisque c'est déjà la raison pour laquelle dans Kai on a changé de compositeur et qu'on a refait tous les doublages. À mon avis, ils ont perdu les originaux. Et c'est aussi pour ça qu'on a que des versions réorchestrées dans tous les jeux, même japonais, qui jusque-là avaient déjà les musiques. Moi, je pense pas que ce soit pour ça, en fait. Je pense qu'ils ont refait les musiques pour justement avoir une qualité audio, tu vois, genre du... Oui, c'est ce qu'on disait. Non, mais toi tu dis qu'ils ont perdu les droits, mais en fait ça doit pas être ça. Pas les droits, les originaux. Par contre, la chose que plein de gens ont redit, et ça je me suis toujours posé la question là-dessus, c'est pourquoi effectivement ils reprennent pas les doublages par exemple qui sont faits dans Dragon Ball Kai et qu'à chaque fois ils les refont en fait pour chaque jeu, parce que ça fait un budget en plus. Comme ça je dirais que c'est une question de droit en fait, mais je suis vraiment pas sûr en fait. Il y a peut-être des phrases aussi qui n'ont pas été mises. En fait c'est juste par rapport à la structure du jeu, tu vois, quand tu fais le jeu tu le construis d'une certaine manière et tu vas faire un doublage par derrière en fait. C'est on va dire c'est un confort de fabrication en gros. Tu vois. Parce que si tu reprends les doublages, tu as une contrainte, tu as moins de souplesse et
du coup tu vas être obligé de caler tes animations, etc. dessus. Alors, ouais, voilà, ça fait. Tu vois, c'est un peu ce truc-là. Pour coller au timing de la mise en scène. C'est pas con ce qu'il dit. Ouais, bah c'est à ça que je pensais, mais c'est aussi le fait que tout simplement, notamment pour par exemple justement un jeu Dragon Ball qui voudrait plus fidèle ou autre et qui derrière reprendrait tous les doublages par exemple de Dragon Ball Kai, ce qui coûterait déjà énormément moins cher vu qu'on n'a pas tous les seiyuu à payer, et derrière justement on a ils ont à faire un réarrangement au niveau des voix comme ils font de base en fait. Non, je pense que c'est autant d'avantages que d'inconvénients en fait. C'est trop handicapant pour effectivement tout ce qui nous enseigne, surtout là pour le coup avec Dragon Ball Z Kakaroto qui est un RPG qui va utiliser beaucoup de cutscenes. Ah oui, pour un RPG forcément, ça va devoir un peu causer quand même. D'ailleurs, on espéra que ce serait pas aussi mal traduit que sur Fighter Z, hein, parce que bon, les sous-titres c'était quand même pas fameux. Ouais, même Xenoverse, c'était. Fighters encore, je crois que ça allait encore, mais Xenoverse, oui, c'était. Je me rappelle, je crois qu'il y avait notamment des mentions, par exemple Démon du froid et tout. Alors, ouais, exactement. Dragon Ball Multiverse qui a tellement collé ça dans la tête des gens, on croit que c'est officiel. Oui, voilà. Bon, ouais. Oui. En espérant que ce sera quelque chose de bon, on a le temps de voir venir. Hein, ça n'arrivera pas avant 2020, donc. Tout à fait. J'espère qu'ils auront le temps de montrer un peu plus. Là, mais déjà, on voit déjà des trucs bien. Il y a quand même des petites missions qu'on a vues, genre aller chercher des pop pour Gohan. Le personnage, le nouveau personnage exclusif au jeu. Ouais, je sais plus comment tu t'appelles déjà. Bonio sous la falaise. Oui, c'est ça. Qui veut dire les maternelles. Oui, exactement. Qui s'annonce fun. Ça reste bien dans le thème du commando Genius, ça bien. Ouais. Et puis il y a un autre chapitre avec Gohan et numéro 16 aussi qui sera. Exactement. Oui, un chapitre original apparemment. On s'attend à ce que ce soit sur une grande discussion sur la nature. Voilà. Et donc, en tout cas, la relation sera plus développée. Et donc pour vous serez intéressé par ce jeu, vous allez acheter une PS4 ou une Xbox One moi j'espère que mon PC pourrait le faire tourner parce que non, j'ai pas acheté une PS4, ça coûte trop cher. Moi j'ai déjà une PS4 et ce sera vraiment en fonction du contenu final. Et on sait s'il y aura du contenu multijoueur online ou pas? Il me semble que ça n'a pas été annoncé. Pas encore, ouais. Et personnellement, comme je suis un joueur PC, donc ce sera sur PC. Actuellement, j'ai vu quelques previews de sites d'actu JV, notamment jeuxvideo.com, où apparemment ça se profile bien sur la preview qu'ils ont eu à la Gamescom. Parce que même ça que j'avais lu justement, c'était un truc hors ligne, donc du coup ils vont rester. Je pense qu'ils se tiraient une balle dans le pied de pas profiter du. Mais c'est vrai que oui. RPG pour faire des petites phases de. Actuellement, ce serait un peu con. Hein. C'est à la mode, en fait. Quand même, le jeu en ligne. Bon, moi personnellement, ça m'intéresse pas plus que ça, mais je pense que largement les gens préfèrent. Après, j'ai un petit coup de gueule par rapport à la communauté. Bon, après, je peux comprendre, mais honnêtement, en fait, quand je vois certains commentaires disant « Oh là là, ça fait 4 milliards de fois qu'on fait la même chose », je veux dire, par exemple, oui, à l'époque où on avait la même histoire tous les ans, je veux bien l'entendre. Là, la dernière fois, ça date de quoi? 2014, je crois, ça date d'il y a plus de 5 ans, avec Ultima Tenkeshi. De souvenir, c'est possible, oui, je crois bien, oui. Ça, parce qu'après, ils ont changé avec Xenoverse, et même avant, ils essayaient un peu de changer aussi. Et Fighter Z, c'était différent. Ultima Tenkeshi, je crois que c'est 2013. Après, il y avait eu le Battle of Zid. Et je crois pas qu'il reprenait l'histoire. Et j'ai pas vu celui-là. Et surtout, comme d'hab, c'est surtout l'intérêt du jeu, c'est vraiment de donner vraiment un rendu hyper fidèle, même si, a priori, de ce qu'on voit pour les puristes de chez puristes qu'on est notamment, on y verra toujours quelques défauts. Je pense à Trivax notamment qui parle. Je pense que la communauté est jamais contente et que ça parle un peu moins de défauts qu'on peut trouver au jeu et c'est un peu dommage. Après il y a un soin, mais c'est comme d'hab, c'est en fait comme a dit une fois Trivax sur Twitter, parce que lui il est très fort pour remarquer tous les petits détails. Ça peut être agent de voir vraiment les tout petits détails à changer pour rendre vraiment un truc quasi parfait, mais on peut rien faire en fait. Notamment, je crois que j'avais eu des trucs, notamment au niveau de des formes de visage. Forme de visage qui était un peu bizarre et comment dire, et au niveau de certains habits, genre je crois notamment la tenue de Piccolo qui est pas tout à fait la même entre les arcs et qui est la même de ce que j'ai vu. La tenue Goku qui est pas la bonne contre Raditz. Oui, il y a des petits détails voilà. qu'on peut noter.
Est-ce que ça va changer l'essence du jeu? Non, ça va pas changer l'essence du jeu, mais je veux dire, j'espère quand même que ça y sera. Parce que bon, après oui, ça rappellera un peu Budokai où il faisait avec les modèles qu'il avait à l'époque. Après, ce que moi, bon, effectivement, je suis d'accord avec la critique comme quoi, effectivement, c'est la même histoire, mais j'ai l'impression qu'ils ont fait quand même un effort de montrer l'histoire principale, parce que bon, de toute façon elle change pas, on ne peut pas la changer, sinon ça fait un doujinshi si tu la changes, hein. Mais au moins il y a des histoires un peu différentes. Tu dis, quand je parlais bêtement d'aller chercher des pommes pour Gohan, chasser le dinosaure, t'as tous les petits trucs en plus qu'on n'a jamais eu avant qu'on avait que les combats et tout ça. C'est clair. Il y a même des side quests en plus. Voilà, t'as plus l'impression d'avoir un espèce de simulateur de Dragon Ball plus qu'un jeu de combat, quoi. Et ça, c'est cool. Et surtout, c'est extrêmement rare que Toriyama s'immisce dans le jeu, en fait, dans le développement du jeu, derrière. Surtout ça. Ah, mais depuis quelques années, Toriyama, il fait tout. Hein. Il fait les jeux, il fait les animés, il fait les mangas. Oui, il fait de plus en plus supervisé. Et il va devenir PDG de la Shueisha, tu vois. Bah donc voilà, bon, je pense qu'on a déjà passé 15 minutes sur le jeu. Ouais. On va passer à autre chose. Mais ce qu'on peut en conclure, c'est que au moins on aura la tenue Batman de Vegeta. On a vu effectivement une image, c'était pas mal. Mais c'est ça que j'aime bien, toi, c'est qu'il est vraiment très fidèle et il se contente pas juste un style pour les personnages. D'ailleurs, on a vu Gohan avec son armure Saiyan, mais quand il rencontre Pekka Freezer, donc tu vois, c'est pas un truc qu'on voit souvent non plus. Tu vois. Mais avec les cheveux longs attachés. Voilà, un peu mi-long comme ça, c'est cool. Plus sa coupe en bol. Alors non, pas la coupe en bol, plie. Non. Bah voilà, donc si j'ai bien compris, tout le monde pense lâcher en tout cas. Moi, c'est sûr en tout cas. Toi, c'est sûr, et Sam ouais, éventuellement, mais pour l'instant, le jeu se montre plutôt pas. Et toi, Dr. Aichi? Bah moi, pour l'instant, j'ai pas la console, donc je vais te dire non. Pour l'instant, non. Non. Et sur PC, non Non, bah j'ai pas un PC assez puissant pour faire tourner des jeux, donc... Ah, c'est pas cool. Moi, je sors sur Switch, je le prends. Mais moi aussi, direct. Voilà. Direct, j'ai eu la Switch, mais bon. Le PC, je suis pas sûr. Il est pas mauvais, mais en même temps, voilà, c'est pas non plus une faute de guerre, quoi. Donc moi, pareil, si mon PC peut faire tourner, cool, ok, d'accord. Sinon, bah tant pis, je vais pas acheter une PlayStation 4 pour ça. Juste pour un jeu, ça m'intéresse pas, quoi. Fait cher le jeu, quoi. Exactement. Bon, je l'ai fait pour la Switch, mais bon, bref. Alors du coup, on va rester dans le thème de la saga Cell une fois de plus avec le jeu Dokkan Battle qui, pour les 300 millions de téléchargements, a décidé d'organiser apparemment une espèce de Cell game. On sait pas trop bien ce qui va se passer dans le jeu et tout ça, mais ça a l'air pas mal. Il y a des nouvelles cartes, notamment un Cell et un Gohan LR, donc la plus haute, le plus haut stade de cartes dans le jeu, que personnellement j'aimerais bien avoir, mais bon, non, c'est compliqué, les jeux à gacha, c'est toujours compliqué. Donc ça s'annonce intéressant, original aussi. Donc bon, pour ceux qui jouent à Dokkan Battle, je pense qu'ici il y a juste Dorian, peut-être un peu Dr. Hiraishi, non? C'est ça? Ouais, un petit peu. Mais c'est intéressant parce qu'en fait ils ont fait toute une promotion là-dessus, et puis les petites cutscenes qu'il y avait dans le jeu, c'était vraiment calqué sur l'animé, quoi. Donc c'était vraiment bien foutu, quoi. Ouais, j'aime bien ce qu'ils ont fait. Donc, ouais. D'ailleurs, tout supervisé par Yamamuro, faut croire, encore une fois. En fait, on n'a jamais su qui était derrière les illustrations dans Dokkan Battle, donc c'est dommage. Ouais, pour les illustrations, on sait pas. Après, je parlais vraiment pour les pubs montrées à la télévision japonaise et un peu sur Twitter, du coup. Oui, effectivement. Ah, c'est possible, hein. Ah oui, c'est vrai qu'ils ont fait une annonce un peu comme celle quand il va à la télé. Là. Oui, ils ont fait comme dans l'anime, mais sur Tokyo, quoi. C'était bien fait, je trouve. À la ZTV, ouais. Ouais, c'était super bien fait. Tu vois ça partout, non? Shibuya et tout. C'était pas mal. Mais donc voilà, donc pour Dokkan Battle, c'est voilà, bon, pour ceux qui aiment le jeu, qui puissent encore y jouer, parce que dédicace à mes amis de Belgique, ceux qui veulent jouer maintenant, c'est raté, hein, on peut plus le télécharger. Mais bon, ceux qui veulent y jouer, voilà. Légalement, effectivement. Mais bon, il y a Akatsuki qui regarde, donc faites attention. Voilà, petite news sur les 300 millions de téléchargements, c'est cool. Donc voilà. Et maintenant, je crois que Sam va nous parler de Dragon Ball Super, donc le tome 9 qui va bientôt sortir. Ouais, tout à fait. Petit point de news rapide sur les sorties.
donc avec le tome 9 de Dragon Ball Super, qui lui avec la fameuse couverture de Jiren contre Goku en réflexe transcendantal, la traduction Oui, s'il vous officielle plaît, hein. de l'Ultra Instinct en français, dont Fédois Lamodière a expliqué les origines sur Twitter, qui sont très intéressantes. Je vous conseille d'aller check ça. Ouais, on en Si avait jamais. parlé pour un autre podcast, je sais plus lequel, mais on en avait parlé, et c'est effectivement, voilà, ça fait tout un potin, bon... Tout à fait. Et donc, ce tome 9, il comprendra les chapitres 41 et 44. Donc, c'est les 2 derniers chapitres du Tournoi de pouvoir, et les 2 premiers chapitres de l'arc de Moro. C'était vraiment 2 chapitres qui faisaient bien démarrer cet arc, qui était vraiment palpitant à suivre. Donc, bon, je pense et j'espère que tout le monde sera en hype. Parce que ce tome sort le 20 novembre 2019, donc c'est en pas très très longtemps, enfin, un petit 2 mois, 2 mois et demi. Ouais, allez, un gros mois, on va dire. C'est ça. Donc, ouais, c'est pas- Voilà, donc ça fait toujours plaisir. Hein. Je trouve qu'il commence un peu à accélérer la cadence, c'est cool, il n'y aura plus énormément de retard avec les tomes redits japonais, donc c'est sympa. Ouais, les tomes japonais qui sont au numéro 10, c'est ça, je pense. C'est ça, ils en sont au numéro 10. Donc effectivement, on n'est pas très loin, quoi. Il y en a pas pas, très il y en a pas un qui est sorti il y a pas très longtemps, il y a 2 semaines, un truc comme ça. Ah, c'était le tome 10, justement, je crois. Ils en sont pas au 11, 10 Au tome 10, il me semble. J'ai pas suivi alors. Écoute le maître. Par contre, les couvertures, on va pas se voiler la face. Hein, On va pas se voiler en face. on sait pas ce qui se passe hein, au niveau des Autant rien, celle je de l'ai dit, Jiren, elle m'a pas trop dérangé. Au début, elle me faisait bizarre, mais surtout pour les auras. Autant celle du tome 10 avec Merus. Ah bah là, les dernières depuis la J'aime fin pas de trop l'arc Jiren, les couleurs étalées, les poses bizarres, les compositions des fois c'est bizarre Autant les aussi. poses, je pense que c'est un peu pour essayer d'appuyer la composition. Des fois, je trouve ça intéressant, comme c'est le cas pour le tome 9. Autant pour le tome 10, je trouve ça un peu raté. Et la colo, il veut un peu faire dans le même style réaliste que Toriyama, mais je pense que c'est tout simplement pas autant maîtrisé pour un résultat assez mitigé pour la majorité d'entre nous. Mais tout à fait. Et donc, pour une autre sortie, ça c'est monsieur Dr. Raichi qui nous en parlera, c'est l'année comics de l'anime Dragon Ball Z qui est sorti. Oui, le tout dernier, le chapitre 8, tome 6, si je me trompe pas. Là, c'est après 11 ans de dur labeur et de sortie depuis toutes ces années. On a enfin le dernier tome animé comics Dragon Ball Z qui conclut la saga Majin Buu et le tournoi, le 27e tournoi, c'est ça 28e. 28e. Ouais. Voilà, c'est terminé, c'est fini. C'est fini. On va pouvoir passer à autre chose. Oh, quel Enfin. dommage. Bon, bref, allez. Moi personnellement, j'aimais bien les amis comics, mais bon, c'est déjà pour les covers de Nakatsuru, parce qu'elles sont... Oui, les covers étaient il y en a sympas. pas mal qui sont cool. Bon, après, c'est vrai que voilà, le contenu, bon, c'est Ouais, très commercial, quoi. Après, si je peux juste acheter la jaquette de Nakatsuru, moi ça m'arrange. Moi, j'aimais bien, Ouais. voilà. C'est vrai que c'est peut-être pas le produit Dragon Ball le plus intéressant. Du coup, juste des illustrations, en fait, tout court, ça ira. Là, après, pour le mec qui veut découvrir des BZ sans regarder les épisodes, ça suffit, parce qu'il n'y a pas les fillers, il n'y a pas tout ça. C'est vrai. Ah bah moi, on peut faire la blague de lire le manga des BZ. Hein. Bah oui, mettons, tu peux. Ah, le fait. Ça y est, on peut rejoindre la communauté américaine, dire qu'on lit Dragon Ball Z. C'est génial. Ah non, c'est un comics, du coup, c'est pas un manga. Ah, c'est- Ouais, mais on peut dire que ça passe parce que comics, bande dessinée, manga, c'est la bande dessinée Jap. Et puis, comme disait Sam, effectivement, aux États-Unis, le manga Dragon Ball, c'est Dragon Ball Z, et c'est Dragon Ball et Exactement. Dragon Ball Z. Quelle hérésie. Comme le Quelle chantait hérésie. Bernard Minet. Mais maintenant, moi, on peut dire regarder un manga et lire un livre. Et ça, c'est beau. C'est beau, ça. On a oublié un petit point sur. Ah oui, sur Dragon Ball Super. j'allais en venir. Yes. Le chapitre donc 51 qui est sorti, je pense, il y a quelques jours aussi. Du coup, Sam, puisque tu es notre spécialiste Dragon Ball Super, hein, tu étais Yes. indiqué comme ça. Qu'en as-tu pensé? Eh bien, qu'est-ce que j'en ai pensé? C'est un petit chapitre de transition, ma foi, sympathique, qui est beaucoup moins dans le feu de l'action que le précédent, hein, puisque, comme on sait, Goku, Vegeta et le grand Kaioshin ont enfin pu fuir face à Moro, contre lequel ils sont complètement impuissants, contre lesquels, d'ailleurs, puisqu'il a fait libérer plein de prisonniers de la patrouille galactique pour l'aider et contrecarrer les plans de la patrouille galactique, justement. Et donc voilà, c'est un peu de la transition, on a un peu d'humour, notamment je pense en tout cas au gag qui fait référence
au même gag de Patro du manga Jaco, le galactique Patrolman, où il dit qu'effectivement il ne porte rien en fait, hein, des petites blagues sur la nudité avec le roi galactique. Voilà, après on a un petit entraînement entre Goku et Merus, et puis Vegeta qui part pour Yarbat, qui en a pour une semaine, donc ça va être un peu long. Mais on va faire une petite ellipse comme d'habitude. Enfin, voilà, c'est sympa, un peu ce mélange humour, tranche de vie, action. On voit un peu le point de vue de tout le monde. Les prisonniers de la patrouille galactique qui continuent leur sévice, et Moro qui continue à absorber de l'énergie, hein, et dont la prochaine destination sera forcément sur Terre, incessamment sous peu. Donc voilà, c'était bien sympathique, et puis je pense qu'on attend tous la suite impatiemment pour le retour de l'action, et voir un peu ce que Vegeta avait en tête. Et du coup, sans spoiler, on sait ce qu'il va faire sur Yardrat, Vegeta, ou pas? On sait pas. Il répond juste aux membres de la patrouille galactique que les Yardrats connaissent beaucoup de techniques assez étranges, et Pour que ça faire ne me réjouit référence. pas du tout de faire appel. D'ailleurs, c'est une petite référence. Je pense que c'est ce que tu voulais dire, Dorian, excuse-moi. Pour faire référence à l'arc-ciel, oui. Exactement, enfin, moi ça m'était quand- complètement sorti de la tête. Quand Mecha Freezer arrive, que Trunks le bute, que Goku arrive et qu'il monte la téléportation, et que justement Vegeta connaît les Yardrats et connaît leurs spécificités. Voilà, effectivement, moi ça m'était sorti de la tête, mais dans le manga original, Vegeta mentionne déjà qu'il connaît les Yardrats pour leurs techniques étranges. Et apparemment, excepté la téléportation, hein. Il ne la connaissait pas, c'est la seule que je ne connaissais pas. Il les Pourquoi connaît pas, Togitaro, il les connaît il pas fait des personnellement, les Yardrats. Non, évidemment. Il en a entendu parler, quoi. Il connaît leur clan de façon générale, quoi. Voilà. Je pense qu'il connaît certainement des techniques que nous, lecteurs, ne connaissons pas. Et à mon avis, c'est un peu là tout l'enjeu du prochain chapitre, quoi. Et voilà, c'est exactement ce que je pensais aussi. C'est tranquille, mais en même temps, on t'apprend quand même des trucs. Hein. C'est ça. On voit que Ça avance Virus, doucement, quand même, mais il est quand même plus fort qu'on le pense, quand même, parce qu'il arrive à tenir tête à Goku et Z3. C'est quand même pas mal, hein, je veux dire. Donc ça c'est bien, donc ça peut être intéressant pour la suite. Qu'il y a des méchants qui vont arriver sur Terre, c'est super original, mais en même temps c'est intéressant parce que du coup, comme Goku et Vegeta sont loin dans l'espace et que les méchants, enfin les hommes de main de Moro vont aller sur Terre, et je pense que Moro il va aller ailleurs, je sais plus où il veut aller. Cette espèce de division comme ça, c'est intéressant, donc on va voir ce qui va se passer sur Terre, donc il y aura peut-être, je sais pas moi, une mise en avant de d'autres personnages que Goku et Vegeta, ça nous changera un peu. Donc je suis vraiment curieux de voir ce qu'il peut en faire, parce qu'il y a quand même des gens capables sur Terre de se défendre aussi. Hein. Si on pouvait pas oublier Goten Trunks, ce serait bien. Et donc voilà, donc ça, moi, ça, effectivement, il ne passe pas grand-chose, mais le truc se met en place, et voilà, donc le prochain chapitre pourrait être intéressant. D'ailleurs, petite anecdote, mais quand ça date un peu d'ancien chapitre, mais ça va dans la continuité de celui-ci, quand Vegeta justement, j'ai envie de dire, envoie un peu tout bouler en mode envoie bouler le ki, la magie, tout ce qu'il veut, ou justement il part après dans le vaisseau pour aller sur Yardrat. Ça me fait un peu penser à la scène où Piccolo aussi envoie un peu tout le boulet pendant l'arc Android pour aller après fusionner avec Camille. C'est vrai. C'est pas con. C'est un rapprochement intéressant. D'ailleurs, on va en parler, mais une fois qu'on a terminé ces points news, qui s'éternisent un peu d'ailleurs. Un petit peu. Mais bon, c'est pas grave, il y avait des trucs à dire, donc pour une fois, je pense que la dernière fois on n'en a même pas fait, je pense. Donc voilà, mais je pense que là-dessus, on a fait le tour des news. Donc on va pouvoir passer à la saga Cell proprement dite.
Alors après ce très court Pro News, hein, bien sûr, de la plus grande des concisions. On fait toujours concis. Oui, voilà. Hein, nous sommes... notre maître, c'est le vénérable Mizumi, qui est le roi de la concision. Donc voilà, donc nous allons Et pas de la circoncision. Et non, j'espère pour lui en tout cas, ce serait gênant sinon. Enfin, pas gênant, mais bref, je m'enfonce. Donc, on passe au gros du sujet, donc, c'est-à-dire la saga Cell. Mais je pense que tout le monde sera d'accord ici. Avant de parler de la saga Cell, on va parler de ce qui se passe avant, parce que cette saga se met en place bien avant l'arrivée de Cell, parce que le garçon a une petite histoire. Et elle commence déjà quand Trunks arrive du futur. Bon, je pense que j'ai pas besoin de résumer pour ceux qui nous écoutent, mais si jamais il y a des gens qui n'ont pas lu. Donc Goku a disparu, Freezer est censé être mort, mais il revient en Mecha Freezer avec son Popa. Bon, du coup, c'est un peu la bouise pour toute la Z-Team, parce qu'il y en a pas un qui pourrait vaincre Freezer. Et d'un coup, le mystérieux jeune garçon, comme on l'a appelé dans des titres, je pense, est arrivé, et il est arrivé avec beaucoup de révélations. Et bon, déjà, je sais pas si vous vous en souvenez à l'époque, mais qu'est-ce que vous en avez pensé de ces révélations quand même assez impressionnantes? Parce que le gars, il arrive de on ne sait pas où, il tranche en Freezer en deux, genre c'est facile, il tue son père encore plus facilement, et puis il vient de dire que voilà, vous allez tous mourir dans 3 ans, et en plus il peut se transformer en Super Saiyan. C'est quand même, ça fait beaucoup quand même, hein, vous ne trouvez pas? Oui, Quelqu'un qui veut parler, hein. Oui, j'allais dire, en fait, surtout, ce moment, ça m'a marqué, c'est surtout pour Cold, où déjà le premier point, c'est qu'effectivement, par la suite, le développement, lol. Ah oui, 0 là, quand même. Deuxièmement, c'est qu'au final, j'ai vu plusieurs passages, mais je sais pas si on est vraiment sûr de sa puissance. Pour moi, en fait, dans la forme où il était, ce qui correspond à une deuxième forme, il est toujours, en fait, il était à peu près à la même puissance que Freezer en Mecha Freezer, qui était censé être plus fort qu'il était avant, etc. Non, il me semble que Vegeta flippe justement en disant que Cold est encore plus fort que Freezer. À ce moment-là. Ah putain, ouais. C'est vrai que peut-être que Tenshinhan, il ressent un ki encore plus puissant que celui de Freezer, mais bon, ça a toujours été un peu nébuleux pour Cold, on sait jamais vraiment... Ils sont tous les deux fait one shot par Trunks. Voilà, et en plus Cold, on l'a vu genre 30 secondes, et voilà, il a le temps de faire le malin, et puis bon, Trunks t'a one shot, et puis voilà quoi. Bon, on sait qu'il est moins fort qu'un Super Saiyan. C'est tout ce qu'on sait. C'est ça. Enfin, dans la forme où il était. Voilà. Est-ce qu'il a une forme plus différente? Voilà. Dans Dragon Ball Multiverse, ils lui ont donné une forme plus supérieure. Ils sont même jusqu'à aller lui donner 2 formes au-dessus du 100%, je me rappelle. Voilà. Bon, ils ont été loin. Mais ici, dans le manga, bon, en fait, on n'en sait rien. On s'est jamais su. Donc voilà, ça c'est difficile à savoir. Mais bon, voilà, le gars, il arrive déjà, il tranche les deux, et puis il dit bonjour, je viens. C'est quand même, allez, je sais pas, à l'époque, c'est quand même une révélation choc, quoi. Ah c'était un choc, c'est clair, quand on nous rabâchait que Goku, il était le Super Saiyan de la légende, qu'il y en a un tous les 1000 ans, surtout le 1 tous les 1000 ans, et que là, bonjour, il y a un mec, il a les cheveux violets, alors que Vegeta reprécise derrière, tous les Saiyans ont des cheveux noirs, et que d'un coup il se transforme en Super Saiyan, on sait pas d'où il vient, on sait pas qui c'est. On se dit, en fait, il y avait tellement d'informations qui vient se casser les gueules, notamment par rapport, en fait, c'est quasiment par rapport à tout ce qu'a dit Vegeta par le passé, en mode il y a 4 Saiyans qui restent dans l'univers. Il y a, tous les Saiyans ont les cheveux noirs, il y a un SSJ tous les 1000 ans. Oui, mais ça, il le dit pas tout de suite, les cheveux noirs, il le dit justement après. Ouais, il le dit après, mais c'est justement ça n'empêche que c'est toutes ces informations qui rentrent en compte quand on voit Trunks, et surtout quand on voit Trunks SSJ, donc du coup c'est vraiment un choc sur le coup. Oui, c'est vrai qu'il arrive, mais bon, il ramasse des trucs. C'est pour ça que c'est un des plus gros plot twists Dragon Ball, et un des plus connus de la Japanimation, quoi. Et c'est clair qu'il est très mystérieux, surtout qu'il arrive avec des tonnes d'informations que les autres n'ont pas, notamment l'heure et l'endroit exact de l'arrivée de Goku. Enfin, jusqu'à son explication avec Goku, les mystères restent entiers. Et je pense même qu'on peut se montrer un peu méfiant envers le personnage quand on le découvre.
On Exactement. sait pas très bien. En plus, bon, il a quand même le logo de la capsule corporation, c'est quand même très étrange. C'est vrai. Bulma, c'est bon, je le connais pas. Donc c'est. Puis il a une épée aussi, on se dit, bah si c'est un guerrier, pourquoi il a une épée, tu vois, c'est Pour faire badass. Ouais, c'est vrai que c'était unique dans l'univers de Dragon Ball. C'était pas très logique de voir ça, quoi. Et puis, bon, il coupe Freezer avec un genre en mode, c'est comme si c'était du saucisson, quoi. Je Ah sais, bah, j'ai ma théorie, il vient en fait de Dragon Quest. C'est ça, en fait. Ah bah, de toute façon, ouais, ça doublait son charisme. Ça le double toujours, d'ailleurs. C'est ça. Ah oui, ça, l'épée, c'est toujours badass. Hein. C'est ça. Mais je me rappelle, j'avais même lu un tweet, alors je sais plus si c'est Trivax ou quelqu'un d'autre, mais qui disait que tout le monde dans la cour de récré faisait ses théories à l'époque et pensait que c'était Goku qui avait maîtrisé une nouvelle transformation, une nouvelle technique. Enfin, ça paraissait totalement improbable qu'un Saiyan sorte de nulle part, qu'il soit un Super Saiyan également et oui, qui arrive à terrasser Freezer. À l'époque, on pensait aussi que ça devait être sûrement quelqu'un que Goku avait rencontré dans l'espace aussi. C'est vrai. Un truc, ça aurait pu être possible. Aussi, là. D'ailleurs, bon, avec le logo de la capsule Corp encore, tu vois, ça. Ouais, mais bon, c'est vrai que quand Goku arrive et qu'il dit bah je le connais pas, moi je l'ai jamais vu, tout le monde est un peu choqué parce qu'il dit bah du coup mais il sort d'où ce garçon quoi. C'est clair. Si même Goku le connaît pas, c'est quoi ça maintenant quoi. Et je pense qu'aussi le coup de fait qu'il lui dit après attention spoiler, c'est le fils de Vegeta et Bulma, t'as un peu la gueule par terre aussi parce que. C'est clair. Bah à ce moment-là, Vegeta et Bulma, on peut pas dire que c'est le grand amour. Hein. Non du tout. Donc t'es là, mais ok d'accord, déjà Vegeta, oui, bon, bah oui, bah. Du coup on comprend d'où il a son Super Saiyan, mais c'est comme très étonnant quoi. Bah, ce qui est marrant de voir quand même, ça c'est, je me suis rendu compte il y a pas si longtemps avec un échange sur Twitter, c'est que Vegeta, dans le manga, contrairement à dans l'anime, tu le vois pas râler après Bulma blabla parce qu'il est forcé d'habiter Capsule Corp. Tu vois juste la case où il sent le ki de Freezer et Cold qui arrive sur la Terre. Et en fait, tu le vois hors contexte avec sa chemise rose et au barbecue avec, en tout cas au même endroit que Yamcha et la bande, au barbecue, tu vois. Et du coup, tu te dis, qu'est-ce qui s'est passé pour que Vegeta soit en habit civil en train de taper un barbecue avec les autres, quoi. Et c'était assez marrant. C'est assez marrant à voir rétrospectivement, même si tu fais pas gaffe en lisant le manga, quoi. Ouais, c'est vrai, donc du coup, dans le sens, Toei a un peu rajouté sa sauce. Ouais, complètement. Bon, mais du coup, ça ils en font toujours un peu trop peut-être, mais. Il a sympathisé avec les années, c'est étonnant ça quand même. Ouais. Il sait faire des trucs comme ce garçon. C'est ça. Mais bref, Trunks c'est surtout arrivé pour lancer le plot. Voilà, alors, il lance le plot, mais surtout qui est encore bon. Déjà, il a déjà fait 50 révélations à la seconde. Mais pour la dernière fois, il dit que voilà, mais dans 3 ans, il y a des androïdes, enfin, des humains artificiels, pour être précis, parce que sinon, c'est pas bien, qui vont venir, ils vont tout détruire. Toi, tu vas mourir, Goku, encore une fois. Non, et il va pas mourir à cause des androïdes. Oui, mais il veut dire qu'il va mourir après à cause d'un virus incurable. Et les autres vont mourir des cyborgs. Donc c'est vraiment l'apocalypse, quoi. Je vais revenir 2 secondes sur Vegeta, où justement le fait qu'il y a cette case hors contexte, certes il y a un côté humoristique, mais aussi je trouve que justement ça a un côté où ça montre encore plus le déclic qu'a pu avoir la mort de Vegeta psychologiquement, et le fait qu'il soit revenu à la vie, quoi. Soit ça, soit l'absence de Goku, hein, tout simplement, je pense. Non, parce que Vegeta de base, fallait juste voir sur Namek par exemple, il a pas besoin de Goku pour être ce que fait Vegeta avant Namek, enfin Namek et avant, quoi. Après, c'est vrai que j'ai oublié que Goku avait révélé qu'il n'était pas mort quand Bulma a fait son jeu près de Shenron, mais j'allais dire la mort de Goku affecte constamment Vegeta. C'est devenu une obsession pour Vegeta de surpasser Goku, et si Goku n'est plus, il a déjà beaucoup moins de raison de continuer à se battre. Oui, encore une fois, on en parlera peut-être plus tard, mais à la fin de la saga Cell, Goku meurt vraiment, et là, effectivement, Vegeta il dit bah, si c'est comme ça, moi je me battrai plus. Quoi. Je me bats plus jamais. Bon, ce qui sera faux, mais bon, bref, il le dit quand même. Ouais, je suis d'accord avec tout ça. Non, c'était plus pour parler vraiment le fait qu'on a l'impression que Vegeta se terrianise, en gros. Oui, mais complètement, je pense. Parce que ça, c'est surtout ça en fait le fait qui est étonnant, et c'est pour ça le fait avec notamment sa mort où c'est un peu la première fois de sa vie qu'il a mis sa fille. J'ai envie de dire quasiment sa fierté de côté, en fait.
Bah, oui, je pense qu'il a, il a compris que, bon, déjà quand Freezer l'a, comment dire, légèrement humilié, on va dire, il s'est dit, bah ouais, voilà, bon, finalement, je vais peut-être me calmer. Et que psychologiquement, ça va être un sacré déclic, quoi. Quand Voilà, tu mets c'est ça, ta fierté de côté, tu meurs et tu reviens, Voilà. en fait. Tu revis, et du coup, bon, ben, si je faisais pas de la merde cette fois-ci. Mm. Et voilà, donc c'est vrai que c'est le première étape de sa terniarisation, comme tu dis, qui sera achevée dans la saga Bourg. Voilà, qui est loin d'avoir commencé dans cette Ouais. saga Cell, mais on en reviendra. On y reviendra. Voilà, tout à fait. Donc c'est déjà ça. Et puis bon, voilà, Trunks repart tranquillement dans son futur, tout à fait plaisant. Et c'est bon, là, ça passe vite fait. Bon, finalement, les gens s'entraînent pour faire face à ces androïdes. Parenthèse, si tu le veux bien, avant de commencer véritablement là. Oui, c'est vrai que je ne suis pas prononcé dessus, mais la scène de Trunks qui arrive sur Terre et qui découpe du Freezer, animé par Naoki Tate, corrigé par Nakatsuo, avec le placement de la meilleure BGM de tout Dragon Ball G pour moi, Battle Point Unlimited. Voilà, dans mon cœur à jamais. Ah bah pareil, c'est J'avoue ma que c'était scène, quand même épique. c'est ma scène préférée de Dragon Ball et une de mes scènes préférées de la Jap Animation tout court. Hein. Voilà. Elle est incroyable, quoi. Tu t'en prends plein la gueule pendant 2 minutes. Voilà. Puis bon, je suis un petit fanboy. le coup final où bon là c'est Shida apparemment où Freezer coupe non, c'est pas Freezer En fait- qui coupe Trunks en deux, c'est Ouais. le contraire. Ouais, plutôt. Bien que Freezer arrive à se découper très bien tout seul comme un grand. C'est très bien pour ça. C'est vrai qu'effectivement avec son mec il a fait ça tout seul comme un grand. D'ailleurs, Mais- d'ailleurs, anecdote, le combat Trunks contre, de Mirai Trunks contre Freezer est le combat le plus court Dragon Ball. Effectivement, ça dure pas très longtemps. Et, C'est ça qui est Freezer impressionnant. envoie une méga boule, Trunks l'évite, hop, il fait une petite feinte et hop voilà, il coupe en deux, c'est fini quoi. Vous voyez Dragon Ball Super, il n'y a pas besoin de faire des combats de 46 épisodes pour qu'ils soient bien. Exactement. Mais c'est vrai que c'est impressionnant, tu vois, le gars il arrive, il bute le super méchant de l'arc précédent, qui est encore plus fort que normalement, c'est... Simple et efficace. Mais Ça le compte. combat le plus court, c'était pas Mister Satan contre Cell? Non. De peu, mais c'est vraiment Trunks contre... Bah, c'est vrai qu'en fait, les avantages de Mister Satan contre Cell, c'est qu'il parle beaucoup en fait, donc du coup, ça fait C'est durer ça. le combat. C'est ça, il casse ses tuiles, voilà, il fait son show, tranquille. Parce que c'est vrai que le combat en lui-même, effectivement, contre Mister Satan, ça dure 2 minutes, mais le problème c'est qu'il cause avant, donc ça compte pas. Le Ça va être Guinness ça. Book n'est pas d'accord. Simple correction de ma part, j'ai dit Naoki Tate, mais c'est Naotoshi Shida qui a animé Oui. la scène en fait. Et Ouais, ça m'avait choqué. c'est complètement inhabituel parce que d'habitude, il travaille pas du tout avec cette team, puisque dans Dragon Ball Z, ça fonctionnait par team avec tout le temps les mêmes animateurs, avec les mêmes superviseurs. Ah ouais, effectivement. Et on sait pas pourquoi, il savait pas pourquoi on lui a demandé d'animer ce combat. Ouais. Force est de constater que c'est Bah. hyper réussi, il a pas le style qu'il a aujourd'hui et qui fait de lui un fan favorite, mais il a été rondement efficace sur cette scène, même s'il a été corrigé à fond. Exactement. L'animation Mais d'ailleurs, reste incroyable. on a su que il y a quoi, un an ou deux, Cette année ou l'année dernière. je crois que c'était plutôt l'année dernière. Ah. En fait, Trunks qui découpe Freezer en deux, on a toujours pensé que c'était Nakatsuru, mais en fait non, c'était Naotoshi Shida. Exactement. T'es là, ok d'accord, bon, ben, révélation quand même. En fait, Bon, peut-être corrigé on par aurait pu le Nakatsuru, spotter, mais on s'est tellement jamais questionné sur la scène, en fait, des petits éléments qui trompent Oui, pas, c'est comme le fait voilà. qu'il utilise beaucoup de speedline et ce genre de choses. C'est vrai que c'est totalement Shida, à cette époque, et on n'avait pas fait gaffe, mais c'est vrai que c'est une révélation assez surprenante. Puis c'est marrant parce qu'il y répond comme ça en mode c'est normal pour lui, tu vois. C'est ça. Et lui, ça va être depuis longtemps, bah forcément c'est lui qui l'a fait, mais il répond comme ça. Et nous, ça a fait un potin sur Twitter, là, c'est genre révélation C'est du ça. siècle. En même temps, l'animation, je pense qu'il y a un petit essor depuis quelques années, notamment du côté Dragon Ball, mais les animateurs ne s'attendent pas à avoir forcément spécialement du succès des scènes qu'ils animent, en fait. Ah bah Il tout à fait. n'y a pas une énorme communauté de gens qui vont essayer de repérer qui a fait quoi. Et, à mon avis, ils ne cherchent pas le succès et du coup, il a dit ça en mode de ça intéresse personne. Ouais, d'ailleurs, oui, bah, comme par exemple, Nakatsuru était à la Madinasia l'année passée, ceux qui n'étaient pas là, tant pis pour vous. Et effectivement, je pense que c'est Nakatsuru ou Sato qui disait, bah, effectivement, d'ailleurs, Nakatsuru, c'était la première fois qu'il venait parler de son travail. Il n'en avait jamais parlé au Japon, et ici, c'est à la Madinasia qu'il est venu en parler pour la première fois de sa vie, quoi. En Belgique. En Belgique, tu te rends compte? C'est dans le pays le plus paumé du monde, mais c'est incroyable, quoi. Ah, effectivement, Et bah, tu vois, je savais pas du tout.
Et le gars, bon, ça se voyait parce qu'il était pas à l'aise du tout et bon, il avait du mal à trouver ses mots. Et c'est vrai que c'est pas facile quand tu tastes. Et on voit que du coup, effectivement, il a pas du tout l'habitude de parler de son travail, quoi. Ou vraiment, tu sais, à des fans, machin. Et en Sato, plus, il était plus à l'aise. Je pense qu'il avait déjà fait ça avant. Ouais. Mais Nakatsuru, on voit que c'était la première fois. C'est étonnant parce que c'est une grande figure sur pas mal de monde quand même. Ah oui, bah Nakatsuru, je pense que. Et puis c'est du travail qu'il a d'il y a 30 ans, quoi, quand même. Voilà, exactement. Donc, oui, pour eux, ils étaient contents d'en parler parce que c'est vrai qu'ils font leur travail quand même. Mais voilà, c'était la petite anecdote, une petite fierté belge, c'est que voilà, Nakatsuru est venu parler de son travail au premier mondial chez nous. Voilà. Bref. Donc, voilà, c'était la grande anecdote sur cette scène. Je suis désolé, on va pouvoir commencer le vrai plot. Voilà, effectivement. Ben donc, voilà. Donc, nos amis de la Z-Team s'entraînent pendant 3 ans, enfin, en vue de combattre les méchants humains artificiels qui vont arriver. Bon, dans le manga, je pense qu'il n'y a pas grand-chose qui se passe, dans le sens on fait vite la transition. Alors que, bon, dans l'anime, il y a une petite scène quand même où on voit Goku, Piccolo et pas Vegeta, et Gohan s'entraîner dans la neige. Bon, c'est sympathique, effectivement. Ils sont à la montagne. Oui, c'est exactement. À la montagne, c'est ça. Et puis on a aussi Vegeta qui s'entraîne de son côté aussi. Non, dans la salle de gravitation, effectivement. De gravité ou de gravitation. On s'en fout. De gravité. Voilà, c'est pas très grave. Bref. Donc voilà, c'est la Toei qui fait un peu de meublage, mais c'est pas du mauvais meublage, hein, c'est sympathique. Non, le combat était sympa d'ailleurs. Voilà, on voit que mon Gohan, quand même, malgré son. Je crois qu'il y a quand même des fillers un peu gênants où ils ont voulu développer la romance entre Bulma et Vegeta. Ah oui. Moi j'ai toujours été très gêné devant ces scènes. Bon. Ça me dit rien, mais c'est possible. Après, voilà, en fait, c'était plus pour montrer la séparation de Yamcha et Bulma, je pense. Aussi. C'est la construction de. Ouais, c'est ça, parce de qu'on voit du point de vue en fait. de Yamcha. C'est possible, ça me dit rien, mais c'est possible. Si, quand Yamcha est encore quand Yamcha squatte encore chez Bulma, et que t'as Vegeta qui s'entraîne dans le vaisseau, dans le jardin. Là. Ouais, mais à un moment, t'as même Vegeta qui fait exploser la salle de gravité, et puis t'as Bulma qui vient récupérer. Voilà, c'est de la romance un peu niaise. Ouais, mais bon, comme disait, je crois que c'est d'ailleurs dans le livre de William Oduro, il disait que bon, la romance c'était pas son truc à Toriyama, donc bon. Oui, voilà, c'est ça aussi, c'est que bon, Toriyama lui fait une ellipse, ils sont ensemble, voilà. Lui c'est pas chier. Emballer, c'est peser. Voilà, donc c'est normal, hein, enfin, on peut comprendre. Voilà, il est pas et donc du coup, la Toei essaie de faire des trucs, mais c'est ça. Bon, ils ont pas toujours très vite. Et donc après ces 3 ans, magnifique, on voit que d'un coup Gohan a pris 30 cm au moins, si pas plus. Et ce qui est intéressant, c'est que du coup, alors bon, voilà, ils se donnent rendez-vous dans une île du sud là. C'est indiqué par Trunks, hein, je sais plus c'est laquelle. Oui, c'est Trunks qui lui a donné l'adresse. Enfin, et d'ailleurs, heureusement que Piccolo écoutait parce que Goku avait tout oublié déjà. Oui. Quel sacré pan. Et ce que j'aime bien dans ce moment, en tout cas, bon, je parle souvent de l'anime hein, parce que c'est ce que j'ai vu le plus. Il y a vraiment quand les cyborgs finissent par attaquer le pauvre Yajirobe, décidément il n'a pas de chance. T'as vraiment une grosse tension qui se pose parce que bon, tu sais que les cyborgs sont là, mais comme le dit très judicieusement le vénérable Gohan, on sait pas les sentir parce que c'est des cyborgs, ils ont pas de ki. Donc moi j'aime bien du coup, tu handicapes un peu la Z-Team qui est quand même déjà assez puissante. Hein. Je veux dire, Goku, il a quand même le Super Saiyan. Bon, Vegeta aussi, mais il n'est pas encore là. Il est quand même puissant, et du coup, tu les handicapes un peu en disant, voilà, on sait pas les sentir les ki, on doit les partir dans la ville, tout ça. Mais il y a vraiment une ambiance très inquiétante parce que, voilà, on voit les cyborgs qui font leurs petits trucs dans leur coin en train d'assassiner tout le monde. Très sympathique. Yamcha qui se fait encore transpercer, malheureusement, décidément. On l'aime pas trop. Voilà, j'aime vraiment. En tout cas, dans l'anime, c'est vraiment une construction comme ça où t'as une odeur pesante comme ça. On ne sait pas où les cyborgs vont débarquer, qui va mettre la première victime. Ce serait Yamcha, mais voilà. Donc moi j'aimais vraiment bien cet épisode en tout cas, même si je crois que c'est des Bizawa d'ailleurs. Mais en tout cas, j'ai la tête d'un Gohan qui est des Bizawa, mais il a peut-être pas tout faire. Mais bref, c'est pas très important. Et voilà, donc c'est vraiment le début qui commence vraiment très très mystérieusement. En fait, comme Trunks avait prédit, c'est bien arrivé, mais
c'est toujours très mystérieux. Et voilà, je sais pas ce que vous en pensez vous, mais moi j'ai trouvé ça très. Alors d'ailleurs, faut aussi rappeler que l'arrivée des cyborgs, c'est un clin d'œil à Terminator, parce que la date, ça tombe le 12 mai. Et comme dans Terminator, hein, quand Kyle Reese arrive justement en 84, c'est le 12 mai. Ah ouais. Voilà. Et oui. Ah, je savais pas ça, tiens. Et ça vient de là. Et quasiment tout l'arc avec Trunk, enfin tout ce qui est Cell, etc. C'est inspiré de Terminator. Tu le sens. Ça, je savais, mais tout à fait. Hein, le garçon du futur. Voilà, c'est clairement ça. Même numéro 16, qui est en fait même on va dire une repompe de numéro 8 quelque part. Ça en fait, ouais. Non, pas numéro 8. Comment il s'appelle là, le cyborg qui est dans la tour du muscle là. Ah, un sergent métallique. Ouais, voilà, sergent métallique, voilà. Qui ressemblait à Schwarzenegger, enfin qui était inspiré de Schwarzenegger. Voilà. Ah, c'est tout à fait ça, ouais. Oui, non, mais tout à fait. Toriyama aime bien s'inspirer de la pop culture de toute façon. Ouais. Enfin, je connaissais Terminator, mais je savais pas que le 12 mètres c'était aussi une référence à. J'avais totalement zappé ça aussi, donc c'est une petite neveu de ta part. Heureusement que Dr. Effie est avec nous. Ah, tout à fait. Ah bah oui, je suis là. Hein. Notre informateur. On est content de t'avoir invité, sinon tu pourras revenir. C'est ça. C'est vrai? Ah, c'est gentil. Il a mérité sa présentation. Voilà, c'est ça. Quoi. Donc voilà, qu'est-ce que vous pensez de vraiment de l'arrivée des premiers cyborgs, parce qu'on verra qu'il y en a plus après, mais c'est vrai que il y a une certaine tension parce qu'ils savent pas ce qui va se passer exactement, parce que en fait Trunks il a été assez flou dans ses informations quand qu'il a donné à Goku et à Piccolo entre guillemets, qui étaient sur écoute et tout ça, et à ce moment-là, et c'est vrai que pour Trunks, les cyborgs c'est numéro 17 et 18, mais les guerriers Z ils vont se retrouver contre 19 et 20. Numéro 19 et 20, oui. Et ça on le sait pas encore à ce moment-là. Oui, ça on le sait pas. Tu spoil tout déjà, ça va pas là. Tu tout après. Mais c'est aussi du fait qu'effectivement. Tu reviendras plus. Effectivement, Trunks était à peine né, donc bon, de toute façon, il était pas là pour recenser tous les faits, donc c'est pour ça qu'il était assez flou dans ses propos d'ailleurs. Bon, et après, il aurait pu décrire les cyborgs quand même. Hein. Il y a aussi un autre truc qui se rend compte assez rapidement, c'est justement au moment où Yajirobe se fait dézinguer, c'est que c'est des cyborgs et ils peuvent pas les sentir. Donc là, c'est un peu la merde. Voilà. Ouais, c'est complètement la merde. Et puis, mais en fait, de toute façon, moi, j'ai jamais senti qu'on était en confiance avec Goku Super Saiyan, hein, parce que Goku Super Saiyan fait jeu égal avec Trunks. Trunks qui semble complètement dépassé par les événements d'après ses descriptions. Donc tu viens de demander, ouais ok ils sont entraînés 3 ans, mais est-ce que ça va être suffisant? Et en plus tu rajoutes le facteur derrière, au fait c'est des cyborgs, on ne peut pas sentir leur ki. Là ça devient une véritable chasse à l'homme, avec Yamcha qui se fait plus très vite one shot, avec une mise en scène dans l'anime d'ailleurs qui est vraiment super. Ouais, j'ai beaucoup aimé. Qui est vraiment désespérante, et après c'est une grosse tension hein, quand Goku et les cyborgs sont face à face, c'est qu'il essaye de leur demander de changer d'endroit pour éviter la casse. C'est vraiment pesant comme atmosphère à ce moment-là, et c'était plutôt bien, même si perso, les designs de 19 et 20 sont pas ceux que je préfère, on revient dessus, je pense. Oui, d'ailleurs, c'était pas du goût des éditeurs, des éditeurs de Toriyama d'ailleurs. De l'ancien éditeur, puisque ce n'était pas l'éditeur de Toriyama qui a fait cette suggestion, c'est Torishima, donc l'ancien éditeur de Toriyama, puisqu'à l'époque c'était Yu Kondo, qui a passé un appel à Toriyama alors qu'il était même plus son éditeur, pour dire ouais c'est ça tes cyborgs, c'est un vieillard et un gros lard. C'est un peu ça, oui, c'est ça. Tu vas changer ça quand même, j'espère. Tu vas changer ça, et puis d'ailleurs Toriyama s'en est plaint exactement de cette façon dans l'interview. Vous étiez même plus mon éditeur, vous m'avez appelé pour me dire de changer mes antagonistes. Donc ça donnait le numéro 18 et le numéro 17 sur lesquels on reviendra après, je pense. Ouais. Mais c'est très drôle parce que c'est dans ce cas-là, on se demande du coup, est-ce que vraiment du coup il y avait vraiment pas de C17, C18, C16, il y avait pas de Cell, donc du coup vraiment ça aurait été un mode, ça aurait été quoi le combat en fait, ça aurait été quoi l'histoire qu'on aurait compté quoi en fait. Déjà dans le manga il y a une erreur justement par rapport à ça, parce que quand Trunks annonce les cyborgs, il dit justement c'est les numéros 19 et 20 quand il en parle à Goku, tu vois.
Et c'est un truc qui est resté, ça, parce qu'il avait vraiment prévu que c'était que ce soit ces cyborgs-là, en fait. Voilà, Oui, alors je sais pas si c'est corrigé nous dans notre Perfect Edition ou pas. Je crois pas, non, en fait. Non, Même ça n'a pas pas été corrigé, non, Ça c'est a été gardé, pas. je pense. tout a été Ok. gardé, voilà. Ok, bah c'est bizarre que c'est pas. C'est surprenant que ça n'a pas été corrigé, mais effectivement, bah, c'était prévu comme ça à la base, quoi. Mais bon, c'est Toriyama qui a tombé sur ses pattes comme il a pu. On se demande ce que serait devenu l'histoire si Torishima ne serait pas intervenu. Bon, il n'y a pas que Torishima qui est intervenu par après, mais en premier c'était lui, et donc du coup on se demande qu'est-ce que Toriyama aurait bien fait avec ces deux cyborgs. Hein. Ça sera C'est toujours une le de mes mystère. critiques principales dans Super, c'est que Toriyama est seul, il n'a pas d'éditeur pour essayer de lui faire trouver de meilleures idées. Exactement, oui, Et c'est une critique que je fais. Après, il a des idées qui sont déjà très intéressantes avec lui-même, mais je pense qu'il a quand même besoin d'être guidé. Et ses éditeurs font bien le taf, hein, malgré ce qu'on peut en dire. C'est pas un génie absolu qui mérite aucune critique. Et la preuve en est quand après on a des antagonistes un peu plus intéressants comme Cell, qui est là. Oui, bah, moi je dis toujours que Dragon Ball ça a été créé par Toriyama, mais Torishima a quasiment un crédit égal, si je puis dire. C'est un que travail c'est- d'équipe, je pense qu'on peut C'est vraiment, sans lui, ça n'aurait pas été le manga qu'on a maintenant. Et donc, c'est clair qu'il avait un rôle vraiment fondamental, je trouve, là-dessus. Et même, une fois qu'il n'est plus éditeur, il continue à lui dire bon, ça c'est de la merde, ça c'est de la merde, ça c'est de la merde, tu continues. C'est refusé. C'est refusé, hein. Ouais, c'est exactement ça. C'est sûr, son implication, elle est souvent omise malheureusement. Et, Oui, c'est triste. Alors que oui, il a été ultra important. Et des fois, c'est aussi des fois que je me dis que oui, ça aurait été bien, peut-être que Torishima soit peut-être toujours derrière les fesses de Toriyama pour donner un rendu top dans tout ce qu'il fait aujourd'hui. Ah, moi je suis content Après. qu'ils aient resté là. Hein. Enfin non, je veux dire que Torishima ça aurait été bien qu'il soit toujours derrière les fesses de Toriyama pour le corriger derrière. Ah, Je parle d'aujourd'hui. Tour Dragon Ball Super, j'avoue que j'aimerais bien qu'il revienne, hein, mais bon, il est occupé avec. Apparemment, il ne s'en inquiète plus, donc. Bon, Oh, en il est même assez temps, grand. voilà, c'est ça. Bon, c'est vrai que bon, Torishima, il est étant. Allez, c'est le rédacteur en chef ou président-directeur général d'une autre maison d'édition, donc. Alors, il y a peut-être autre chose à faire aussi. Mais c'est vrai que voilà, on voit la différence. Hein. C'est vrai qu'en plus, je sais pas si on l'a dit, mais l'Arc Cell, c'est quand même l'un des chapitres les plus appréciés des fans. Hein. C'est même le plus Tout à fait. apprécié. Je pense Alors que c'est une des sagas les plus appréciées, oui. Oui. Alors qu'il est lourd en pirouette scénaristique pour retomber sur ses pieds et Ouais, quelque non. chose qui plaît à son éditeur, beaucoup de twists. Assez inégal du coup, je trouve, mais après, globalement, il reste un des plus appréciés, puis il a quand même des sacrées qualités, ça. C'est un peu pas mieux. Bref, donc, sur ces androïdes qui finissent par apparaître quand même, quand ils commencent à se battre contre la Z-Team, on remarque qu'ils n'ont pas vraiment, qu'ils n'ont pas eu les données jusqu'à Namek. Donc du coup, quand Goku se transforme en Super Saiyan, ils sont légèrement surpris. Ils sont étonnés, mais ils sont pas. Ouais, ils se disent ouais, c'est pas ouf quoi. Ouais, ok, t'as changé de cheveux, et puis c'est tout. Et c'est-à-dire Ils sont pas ça comme se voit sur le coup. qu'ils savent pas trop lire la puissance du coup, parce que bon, normalement, ils doivent quand même. Allez, un Super Saiyan, ça comme démultiplie quand même la force assez. Et ce qui est étonnant à ce moment-là, c'est que c'est Goku qui commence direct, tu vois. C'est genre, j'ai pas le temps, allez, on y va, et puis Ouais, on en finit pour quoi. Goku, c'est étonnant d'ailleurs. Et on remarque qu'après, finalement, c'était parce qu'il commençait à avoir sa maladie cardiaque. Mais c'est vrai que, d'ailleurs, bon, parce que je suis gohaniste à la fin, pas à la fin, en fait, on voit que Gohan il commence à saisir aussi, d'ailleurs après Piccolo par après, que Goku a un problème, parce qu'effectivement il veut en finir tout de suite, il a l'air très essoufflé alors que bon, il n'a pas combattu très longtemps, même si c'est 20, non c'est 19, je confonds toujours ces deux-là, c'est terrible. Bon, En lui fait- absorbe beaucoup mais pas tant que ça quand même, donc, normalement il devrait être en bonne forme, tu vois, et c'est ça qui est... En fait, le truc, c'est que déjà, bon, on peut supposer que sa maladie, peut-être qu'ils peuvent dire la puissance, mais que sa maladie fait que son SSJ est pas aussi impressionnant. Je crois même que c'est notifié par les autres, la Z-Team, mais je suis pas sûr de ce que je dis. Par Piccolo. Il y a Piccolo qui Qui dit qu'il est pas aussi puissant que critique un d'habitude. peu, ouais. C'est déjà Datien Shinan qui remarque qu'il est essoufflé dès qu'ils arrivent sur Ouais. Ouais. dans le désert. Là.
Mais de toute façon, on voit, là où ça soutient le propos qu'ils ne se rendent pas compte sur le moment de la puissance que représente le Super Saiyan, c'est quand Vegeta arrive et lui se transforme, et là par contre il commence un peu à paniquer, quoi. Oui, aussi. Mais déjà, Tenshinhan, il est vraiment impressionné par Goku dès qu'il se transforme, parce qu'il avait jamais vu avant ça. c'est vrai. Ouais, c'est vrai que bon, il est mort. Si, il l'avait déjà vu. Non, il a pas vu. Si, avec Mecha Freezer. Il était là. Parce qu'en vrai, ils sont partis en privé. Hein. En fait, je me demande s'il n'y a pas une incohérence, parce qu'en fait, t'as Trunks et Goku qui se transforment, juste après la mort de Mecha Freezer, et justement après, dans les 3 ans après, là, t'as Tenshinhan qui regarde Goku et fait tiens, c'est ça un Super Saiyan, tu vois, il repose la question, et je me demande si c'est pas une erreur en fait. Je vois exactement ce que tu veux dire. Pour moi, non, parce que en fait, le truc que j'avais vu, c'est un mode, justement, juste Goku est très fort, et c'est juste que pour lui, c'est impressionnant de voir un tel niveau, un tel fossé de puissance, en fait. Ou alors peut-être qu'il s'étonne de sa puissance après l'entraînement qu'il a fait. Ouais, je me disais soit ça ou soit ça, justement. Bien qu'il soit peut-être affaibli avec la maladie, il est peut-être plus puissant qu'il y a 3 ans quand même. Et juste après, t'as Piccolo qui se dit mais qu'est-ce qui se passe? Il a pas l'air en forme, tu vois. Ouais, puis alors d'un coup, Gohan, il est en train de dire oui, mais en fait, il a jamais pris son médicament parce qu'il se sentait bien. Ça, c'est pendant le combat, ça, c'est juste après. J'ai dit, mais moi, là, tu dis, mais Goku, quel empoté, quoi. Ouais, parce que lui, il était déterminé, il s'est dit voilà, j'y vais, on va en finir rapidement, et puis comme ça, on a la paix, quoi. Pour le coup, non, pas qu'elle empotait parce que... Enfin, je sais plus si c'était préventif le médicament ou s'il devait le prendre. Je crois que c'était dès les premiers symptômes de la maladie. Oui. Et en fait, je sais pas si c'est en mode qu'elle devait pas arriver aussitôt ou si c'est Trunks qui s'est gouré en mode, en fait, elle arrivait bien à ce moment-là, c'est juste que... Alors en fait, ce qui s'est passé... Gohan dit bien que, bon, voilà, comme il sentait pas il sentait bien que Goku l'a pas pris. Donc. Il a pas eu de symptômes jusqu'à maintenant, donc il a pas pris ses médicaments. Et en fait, justement, ce qui s'est passé avec le voyage dans le temps, les machins avec Trunks qu'on disait justement avant, c'est que ça a fait un décalage au niveau de la maladie. Même ça, déjà, Goku arrive déjà plus tard que Trunks l'avait pensé. Il n'arrive pas à... Parce que normalement, Goku est censé buter Mecha Freezer dans le truc originel, mais là, il n'arrive pas parce qu'il est trop tard, machin. Et c'est vrai que maintenant encore, il y a cette maladie qui arrive apparemment plus tard aussi. Et le fait que bon, c'est pas les bons cyborgs aussi. Voilà, donc c'est vrai que tout ça fait. Il semble que c'est pas Goku y arrive pas, c'est qu'il a dit, en fait, en arrivant, il dit j'aurais pu me téléporter pour les vaincre, mais j'ai senti que tu leur avais déjà réglé leur compte en gros, et puis Trunks ça fait merde. J'aurais su, j'aurais pu pas changer la timeline en fait. Effectivement, il aurait pu y intervenir. Mais bon, on n'aurait pas eu cette magnifique scène de Trunks coupant Freezer en deux, ça serait dommage. Exact. C'est clair. Mais voilà, pour revenir donc au combat, bon, on voit que quand même C19 est quand même pas dénué de pouvoir. Bon, malgré tout, je pense que si Goku était en... non, c'est pour ça que je te dis, c'est que je pense que C19 avait quand même une force assez considérable. Bah non, parce qu'en fait, ils peuvent pas... ils ont besoin d'absorber de l'énergie pour balancer des boules de feu, tout ce truc-là, ils ont besoin. Déjà, ils arrivent un petit peu en mode low batterie, tu vois. On sait pas vraiment, en fait, parce que... Comme ça, moi, je pense pas, vu que la seule énergie qui absorbe, c'est Val, le Dr Gao, et qui absorbe justement l'énergie de Yamcha. Et derrière, c'est 19, je crois qu'il absorbe aucune énergie, et qu'à un moment, quand Goku s'affaiblit, s'essouffle à cause de la maladie, il commence à l'emporter, alors que Goku reste quand même en Super Saiyan, et puis c'est après ça qu'il commence à lui prendre son énergie. Ah oui, il est déjà vachement puissant avant même d'avoir absorbé l'énergie. C'est ce que je pensais aussi. Hein. Il a une bonne puissance. Si, les deux ont quand même une bonne puissance de base. Bon, je dis pas que ça va non plus des super puissants, mais voilà. Ouais. Parce que Gero l'avait prévu, hein, c'est selon ses précisions. Ouais, il est puissant, il est puissant, mais c'est pas ouf non plus, tu vois. Voilà, pas non plus. Oui, voilà. D'ailleurs, Vegeta en dispose assez facilement, quoi. Oui, il faut voir juste quand Piccolo, même s'il s'est entraîné, etc., où il arrive, à péter la gueule à Dr Gao, quoi. Ouais, il est bien en plus, hein. Alors...
Et c'est justement aussi ce parallèle assez sympathique où justement ça montre que t'as ces cyborgs là qui sont moins puissants que par exemple un Freezer ou autre a priori, mais qui eux sont vraiment comme le docteur Gero le voulait, alors que C17, C16 et C18 sont justement bien plus puissants, mais derrière arrivent pas à être contrôlés d'ailleurs. C'est pour ça qu'ils les considèrent comme défectueux. C'est pour ça qu'il est revenu au C19, quoi. On peut supposer justement que... Mais donc du coup, l'heure de gloire de Vegeta arrive, parce qu'il en faut bien de temps en temps. Donc il arrive, bon quoi... T'es pas comme un cheveu dans la soupe, mais il arrive tout d'un coup, comme ça, il dit ok, bon... Ah bah non, tu peux pas dire ça, il attend... Enfin, c'est vrai que... C'est le charisme à lui tout seul, quoi. Ah oui, non, il est classe, il arrive, ça y est, bon... Parce que Vegeta, c'est quand même faire des entrées très classe quand il s'y met. Donc déjà, il sauve Goku quand même, parce que bon, il était mal embarqué avec C19 qui est en train de lui absorber toute son énergie. Et je pense qu'on est tous d'accord pour dire qu'il met une raclée phénoménale de C19, genre... c'est assez fabuleux. Et donc on apprend du coup que Vegeta peut se transformer en Super Saiyan. D'ailleurs, avec une musique dans la version anglaise, musique de Folk Honor, qui est une de celles que j'apprécie le plus. J'apprécie pas forcément le travail de Folk Honor, mais celle utilisée pour la transformation de Vegeta en Super Saiyan, c'est une que j'apprécie assez. Moi, je reste sur mon dieu. Mon dieu, c'est bien. Je vois pas du tout c'est laquelle, donc mais bon voilà, moi en général j'aime pas ça du tout. Moi je la passerai sur le meuble. Ouais, mais parce que, franchement. Mais avec la petite réplique qui va bien de Vegeta. Mais si vous avez joué à Legacy of Goku 2, normalement vous connaissez les musiques de Folk Honor. J'ai pas joué. J'ai joué à très peu de jeux de Dragon Ball Z en fait. Même le 3 aussi. Hein. Ce sont les 3 la Legacy of Goku. Vous avez les musiques de Bruce Folk Honor dedans, qui ne fait pas tout seul. Je préfère les musiques de Plagiamoto, je pense. Moi je préfère Kikuchi si vous préférez. Mais donc voilà. Alors honnêtement, donc du coup, qu'est-ce que vous pensez? Vegeta qui se transforme en Super Saiyan, est-ce que c'est cool? C'est épique, c'est génial, c'est la revanche du prince. C'est ça, et on voit que les Super Saiyan commencent à popper comme des légumes, à sortir du sol comme des légumes. Voilà ce que j'allais dire, ça devient des soldes. Du coup, c'est vrai qu'est-ce que ça perd pas un peu de son côté légendaire? Parce que du coup, Vegeta y arrive aussi. Bon, Gohan va pas tarder à y arriver. Du coup, est-ce que le Super Saiyan, à ce moment-là, ne perd pas un peu de son statut légendaire? Ça va, genre, Toriyama, ça va encore. Lentement, et il y a quand même tout un processus bien appuyé dans l'anime d'ailleurs, où Vegeta déteste Goku et Trunks pour être des Super Saiyans. Et je pense que les premières transformations sont quand même suffisamment appuyées et participent suffisamment au développement des personnages pour ne pas paraître gratuite en fait. C'est pas faux. Oui, c'est vrai que et surtout la Toei, il met les moyens quand même, je trouve. Ouais, complètement. Il y avait je crois, un cauchemar que faisait Vegeta sur le fait que Trunks et Goku étaient. Je visualise totalement. Et pour Gohan, il y a une scène tout à fait épique dont on parlera certainement aussi. J'en parlerai très longuement si vous voulez. On en reparlera après, t'inquiète pas. Mais c'est vrai que la mise en scène de Vegeta qui arrive en Super Saiyan et qui en plus explique dans l'animé comment il est devenu Super Saiyan, ça c'était vraiment quelque chose qui a marqué les esprits à l'époque. Ouais, je crois aussi. Bon, je suis pas fan de Vegeta, mais même moi, je me suis dit putain, ça envoie du pâté quand même. Je crois que c'est aussi dans le manga où justement il explique que comment dire, au niveau de tout le délire du cœur pur, etc. Oui, je pense aussi que c'est dans le manga, ça. C'est une de souvenir, ça y est. Ouais. Non, mais tu le voyais pas détruire une étoile par contre et se faire démonter par justement les petits éclats d'étoiles. Ah oui, tu parles vraiment de la mise en scène. Oui, voilà, parce que tu parles de l'explication, qui donne. L'explication qui donne, elle est dans le manga. Il donne une explication, mais dans l'animé, c'est vraiment très, très bien illustré, quoi. Oui, il y a vraiment une mise en scène très intéressante aussi, je trouve. Comme disait Sam, il y a tout un cauchemar, il y a un machin. On voit le processus qui lui a poussé à devenir Super Saiyan, quoi. Et on voit que ça n'a pas été facile, c'est normal. Mais c'est bien, ça c'est le genre d'ajout que j'aime bien de la Toei, c'est qu'ils font des trucs. Je dirais pas que ça sublime le manga, mais en même temps ça étoffe bien le manga qui, bon, lui n'a pas forcément le temps de traîner pendant 5 pages sur comment Vegeta est devenu Super Saiyan.
D'ailleurs, ce sera pareil pour Gohan, où il va popper en une case dans le manga. C'est vrai. Donc ça, c'est quand même, on voit l'avantage de l'anime. Bon, le manga est très bien aussi, hein. Je l'ai acheté aussi, il est très bien. Mais Après, le fait qu'il ne montre pas l'entraînement de Gohan dans le manga, ça fait qu'il sort de la salle de l'esprit et du temps. Ah non, c'est vrai, ouais. mais non, on Parce le voit qu'on dans a une déjà- case. Ouais, on voit quand même son entraînement. Oui, il n'y a pas Ah, d'effet non, surprise, ouais, malheureusement. il n'y a même pas d'effet surprise. Ouais. C'est vrai, mais Enfin, sans il y a cette l'effet case, surprise, mais il est nul, quoi. C'est, Oui, il oui. s'entraîne, il est en Super Saiyan. on savait déjà. Mais c'est vrai que t'as pas tort sur un point, c'est vrai que s'il n'y avait pas eu cette case, et que du coup, on le voit sortir sans rien, et on le voit sortir en Super Saiyan, c'est vrai que ça serait dit, là, oh putain. Mais Voilà. non, même pas, malheureusement. J'avoue que Toriyama a raté un truc là. Bon, dans l'anime, on l'avait déjà vu 1000 fois, donc c'est pas très grave. Ah bah oui, donc. Mais non, voilà, le Vegeta qui mènera que les monumentales à C19. Elle est cool. D'ailleurs, on retrouve un peu le Vegeta un peu méchant dans le sens. Allez, Bah, c'est Il pas est- qu'il est méchant en fait. mais oui, il- c'est pas méchant que je veux dire, mais C'est que il est c'est sans- Monsieur Ego. il Voilà, est c'est sans ça. pitié en fait. Ah oui, c'est ça, sans pitié, c'est mieux, voilà. Il est sans pitié, il arrive, il fait voilà, bande de tas de ferraille, je vais vous démonter la gueule, quoi, c'est tout. C'est ce qu'il a fait, quoi. Il est là pour ça. Et puis en plus, il te finit ça avec un Big Bang Attack là, Qui envoie du pâté. Et en plus, c'est la première fois qu'on voit cette attaque. Oui, tout à fait, la première fois. Effectivement. Parce que j'aime bien, c'est surtout, il joue un peu avec C19, tu vois, il lui arrache les bras, il le fait courir, enfin, tu sais, à un moment, il y a C19 qui fouille comme un... Parce que bon, forcément, il a compris que, je pense qu'il y avait aucun... Et effectivement, après, il lance le Big Bang Attack, j'avoue que c'est quand même... Bah déjà, C'est pas mal. Vegeta, il a une stratégie parce que déjà, il a regardé Oui. de loin Goku se battre avec lui, et puis il a remarqué, ah bah tiens, il fonctionne comme ça. Et après, il s'est dit, ah ouais, tiens, sans vos bras, vous êtes rien. Il lui arrache les bras, et puis après, bah il s'en débarrasse, quoi, voilà. Tranquille, quoi. Voilà. C'est pas mal, je trouve. C'est comme ça qu'il faut faire, les mecs. En gros, c'est ça. C'est ce que Goku aurait dû faire, vite fait, mais... Bon, il y a l'avantage de savoir un peu la botte secrète, entre guillemets, de C19. Mais c'est bien, t'as l'heure de gloire de Vegeta de la saga, on va dire. Bon, il y en aura un peu plus tard, mais c'est toute notre affaire. Mais donc, ce pauvre Dr. Gero qui se dit, bon, je suis tout seul contre tous ces méchants garçons. Bon, il arrive à s'enfuir, et c'est justement après qu'il s'est enfoui qu'il s'est fait retrouver. Parce que bon, ça c'est d'ailleurs, hein, une fois je suis le goaniste du coin. Bon, tout le monde cherche le Dr. Gero dans les rochers parce qu'il s'est bien caché. Tout ça, puis bon, il arrive en mode ninja derrière Piccolo, qui est le plus fort après Vegeta, donc il s'est dit tiens, je vais lui pomper tout son truc. Mais là, ce que j'aime bien, c'est que du coup, Piccolo, bon, il arrive à parler par télépathie, c'est magique. Mais ce qui est bien, c'est qu'il contacte pas Vegeta ou quelqu'un d'autre, non, il contacte Gohan. Je trouve ça beau dans un sens, vous trouvez pas? Et donc C'est du coup, Gohan arrive à faire la seule action, le seul coup qu'il va donner dans un Galaxy Cyborg, si je puis dire. Il va donner un méga kick à Dr. Gero qui va quand même l'interrompre dans son briefing. Et je trouvais ça beau. Mais après, bon, Gohan sera un peu mis en arrière pour revenir en avant plus tard, mais voilà. C'est important à dire. Mais c'est là aussi qu'on voit le niveau de Piccolo qui mène à ramasser à Dr. Gero, assez sympathique quand même. Donc voilà. Qu'est-ce que vous avez à dire là-dessus? Pas grand-chose, personnellement. C'est la transition jusqu'au réveil de la numéro 17, numéro 18. C'est vrai. C'est vrai que c'est un peu intéressante, triste. mais- C'est un peu triste pour Piccolo parce qu'on aurait pu avoir une conclusion rapidement, mais il a complètement foiré. Enfin, il a fait les choses à moitié, quoi. Il n'a pas fini le Dr. Gero comme il aurait pu le faire, en fait. Bon, il y a Bulma qui s'incruste aussi, du coup, qui permet à Gero de s'en aller. C'est un peu gênant pour lui, quoi. Aussi. Du coup, Gohan nouveau est en mode rescue et puis il s'en va, il va. C'est lui le sauveur déjà il sauve Yajirobe, puis après hop, il va s'occuper de Bulma et Yajirobe, plus bébé Trunks, évidemment. Et à ce moment-là, Trunks les rejoint et leur annonce que c'était pas les bons cyborgs. Voilà, les effectivement, les bons humains Second artificiels. plot twist de la saga, on va dire. En fait, c'est pas les bons cyborgs, t'es là, ok d'accord, mais qu'est-ce qui s'est passé? J'aime bien d'ailleurs, encore une fois, désolé je parle de l'anime, mais je crois que dans le manga c'est pareil.
on voit que Trunks arrive sur le champ de bataille après, et il voit juste la tête de Z19, et là il s'est dit mais c'est qui celui-là quoi. Oui, c'est ça. Et là tu commences à t'inquiéter. Là, tu commences à dire oula. C'est quoi cette merde là? C'est clair. Bah, surtout qu'il fait une de ses têtes, tu te dis mais c'est quoi ces trucs-là, je les ai jamais vus. Voilà, c'est ça. Et là, du coup, tu penses que c'est bon, l'arc est lancé et tout, mais en fait non, tu dis mais non, en fait c'était pas les bons, mais merde. Il arrive, il voit la tête, il fait bah non en fait. Bah non, c'est pas ça. Je me suis fait arnaquer ici. Du coup, quand il les rejoint, il dit ah bah non, c'est pas les bons cyborgs, tu dis bah, merde alors. Bon, Zero va la libérer finalement, mais bon, tu dis tiens, il y a quand même eu un changement dans la timeline, c'est pas normal tout. Et puis encore, bon, maintenant que on avance un peu dans la saga, parce que bon, faut avancer dans la saga parce que le temps il avance aussi. Ouais, c'est clair. Oui. Donc bon, finalement ils sont rejoints par Trunks voilà. Et Bulma leur annonce que l'adresse du Dr Gero se trouve dans les montagnes du Nord en fait. Et donc ils vont. D'ailleurs, je voulais rebondir dessus parce que effectivement, sur un truc qui était arrivé pendant le petit arc Mecha Freezer où justement Bulma était en mode on pourrait pas prendre des Dragon Ball pour juste récupérer l'adresse du Dr Gero et enfin quand savait pas que c'était le Dr Gero mais plutôt juste le fabricant des cyborgs pour aller les détruire totalement et que les autres ne voulaient pas pour la cause du challenge. Surtout Vegeta et Goku. Bon, Piccolo était final aussi un peu. Quoi. Après, tous les autres ont suivi, quoi. Voilà, ça c'est vrai que c'est bon. C'est typique des Saiyans, toi. Ils préfèrent mon combat plutôt que de tuer la Taiwan, quoi. D'ailleurs, Vulma a beaucoup crisé là-dessus. Ouais, exactement. Et elle avait bien raison vu le résultat final, vu le résultat des courses. Voilà. Mais effectivement, après, donc ça revient en mode, tous les scientifiques connaissent tout le monde. Enfin, c'est logique. Hein. C'est évident. Oui, voilà. Il fallait bien quelqu'un qui le sache parce que du coup, le scénario est bloqué et tout. Voilà. Donc, bon, c'était bien trouvé, C'est plus logique que fait par Bulma que c'est un Kokrilin qui se dit ah bah oui, je sais où il est. Tu l'as tout, tu sais ça toi. Et donc voilà, bon, ils arrivent dans le laboratoire un peu trop tard parce que du coup, Gero a activé les vrais cyborgs entre guillemets, donc ceux que les Trunks connaît bien. Tout à fait. Plus un incruste, c'est 16, dont on apprendra genre 15 ans plus tard qu'en fait c'était enfin, en tout cas c'était inspiré du fils du Dr Gero. Bon, ok, d'accord. Dans une interview de Toriyama, effectivement, pour les Dragon Ball Full Color. Exactement. Mais qui, comme d'habitude, n'a jamais été repris nulle part, puisque les interviews de Toriyama ne servent, on dirait, à rien du tout. Elles ne sont jamais présentées dans les histoires par la suite. Bon, oui, c'est un peu dommage qu'on s'en sert pas. C'est comme il a révélé que bon, C17 et C18 s'appelaient Lapis et Lazuli. Bon, ça, de temps en temps, ça se pomme quelque part par-ci par-là, mais c'est rare quand même. C'est vrai que. Franchement, je crois que l'anime Super est le premier à l'utiliser, même à utiliser des informations des interviews. Même Toriyama le fait pas. On a dit beaucoup de mal sur Dragon Ball Super, donc là on va dire un bon point pour Dragon Ball Super. Voilà, un bon point. Il a un. Et donc le Dr Gero active numéro 17 et numéro 18 pour sauver ses fesses, mais ça va pas marcher comme ça en fait. C'est ça, pas du tout même. Le pauvre. Parce que là tu dis bon, ok d'accord, il s'est activé, bon plus. Tu dis encore bon, ils ont pas C17 et C18, ils ont pas un look très effrayant, on dirait juste deux gamins. D'ailleurs, je crois que c'est l'un des éditeurs de Toriyama. Je pense que c'est pas Torishima cette fois-ci. Cette fois, c'est effectivement l'éditeur de Toriyama de l'époque, Yu Kondo, qui lui dira que ce sont que des gamins. C'est quoi ces gamins? Change-moi ça tout de suite, quoi. Voilà, il fait venir Cell. Et même avec Cell, après, il est encore pas d'accord. On reviendra dessus. Oui, parce que là, c'est encore Torishima qui réapparaît encore. Non, je crois que c'est encore Yu Kondo cette fois-ci. Non? C'est pas. Il me semble. Ou alors c'est les deux, chacun, il date d'abord Torishima, puis après il y a Okundo, ou c'est le contraire. On reviendra dessus juste après. Oui, c'est pas grave. Ça me laissait le temps de check. Mais ouais, non, il me semble que c'est Okundo. Mais donc en tout cas pour C17 et C18, ça c'est Yukundo effectivement, qui dit bon c'est quoi ces gamins, bon ils vont rester là, mais bon là on va dire que l'intrigue va de nouveau s'épaissir un plus. Mais bon, moi j'aime bien ce que devient l'intrigue à ce moment-là, parce que ça devient une chasse à l'homme en fait. En plus, numéro 18 et numéro 17 qui sont des vrais gamins dans l'âme, qui disent allez, on va pas utiliser le détecteur, on va aller chercher Goku comme ça.
en voiture. en voiture. Et Ah, ça, c'est j'aimais super bien, c'était marrant. Il y avait des petits moments, enfin, c'était à la fois cruel et marrant. Mais il y avait des petits moments de numéro 18 et numéro 17 qui s'égaraient dans la ville et volaient des trucs, tuaient les gens. Voilà, on voit qu'ils ont en faisant touriste, quoi. Ils ont la mission de tuer Goku, mais bon, on va prendre son temps, quoi. Alors moi je suis pas d'accord, moi je pense qu'à ce moment-là l'intrigue justement elle sait pas où elle va en fait, et on a des cyborgs qui savent pas où ils vont non plus, et tu sens que on attend Cell à ce moment-là, c'est sûr, on attend quelque chose, on attend qu'il se passe quelque chose, parce qu'ils font rien les cyborgs à ce moment-là, ils vont juste prendre une camionnette, prendre leur temps. C'est un moment du manga et de l'animé où il y a une espèce de temporisation, et tu vois, il se passe rien quasiment à ce moment-là. Pour moi, c'est comme ça que je le ressens. Bah, c'est pas faux, c'est vrai que. C'est D'ailleurs, vrai aussi. c'est vrai que si on prend une explication hors manga, c'est clair que, bon, comme on disait, l'éditeur de Toriyama lui dit bon, c'est quoi ces deux cyborgs tout nuls, j'espère que tu vas vite faire intervenir quelqu'un d'autre, celle en l'occurrence. Et bon, peut-être que Toriyama a eu besoin de temps pour un peu retomber sur ses pattes et faire quelque chose. Donc, il y a un temps de latence. Moi perso, ce que j'aime bien dans ce développement justement des cyborgs, notamment surtout avec C17 et C18, C16 reste toujours en retrait parce que lui il est vraiment purement cyborg, et justement ça va encore plus rajouter des moments. Ce que je veux dire, c'est qu'en fait C17 et C18 sont un peu la représentation de personnes normales, voire pas forcément hyper pures, j'ai envie de dire, qui du jour au lendemain représentaient ce qui arriverait si du jour au lendemain ils recevraient un pouvoir tel que ceux de la Z-Team en fait, de la Dragon Team. Et que justement ils se mettent à voler, ils se prennent un peu tout puissants, mais en fait normalement quoi, c'est juste c'est limite un peu pour eux c'est totalement logique quoi. En fait, je sais plus qui avait fait cette remarque, je crois que c'était le chef Otaku à l'époque où je regardais cette vidéo. C'est que, bien que ce soit des androïdes, ce qui choque avec numéro 18 et numéro 17, c'est que contrairement à numéro 19 et numéro 20, dès leur première apparition, ils sont humains les types. Ils parlent comme des jeunes, ils ont un objectif qui sont vraiment ancrés dans leur cerveau, mais à part ça, ils prennent leur temps, ils s'amusent. Ouais, effectivement, on peut en plus un peu décliner l'analyse au-dessus avec ce que tu dis, Dorian, c'est que si c'est des personnes un peu mal intentionnées de base, ou qui cherchent la revanche, ou qui cherchent la destruction, bah, c'est un peu typiquement ce qui va se passer, quoi, s'ils obtiennent des pouvoirs similaires à ceux de la Dragon Team. Effectivement, c'est un bon parallèle, je trouve. Exactement, et t'as C16 justement derrière qui remet un peu la couche derrière, vu que lui c'est un cyborg total, et donc du coup ben il est vraiment en retrait, il a pas envie de faire ça. Bon après il y a effectivement toujours le coup du son rapport avec la nature, etc., et que du coup bah ça le développe dans ce sens Qui est une déficience en fait. Gero, oui. C'est un peu la raison pour laquelle Gero le cachait. Et en fait, sa déficience c'est la chose la plus humaine chez lui en fait, finalement. Exactement. Tout comme il disait que numéro 18 et numéro 17 étaient des chefs complets d'ailleurs. Parce que eux, c'est parce qu'ils ont un problème, c'était pas les contrôler quoi, comme ils pouvaient contrôler ces 19. Ouais, c'est vrai. Voilà. C19 et C20, enfin C20 on a un peu plus de doutes, mais C19 pour anecdote c'est un cyborg total. Ou de souvenirs, je crois qu'il y avait eu dans une interview où ça avait été dit que dans une interview dans un des livres, dans un des gros books de Dragon Ball. Non, pour un des full color encore une fois, comme pour numéro 16. Ok, que C19 justement c'est une poupée de je sais plus quel pignon, enfin une sorte de poupée je crois en porcelaine de base. C'est une sorte de trophée d'une base concurrente à l'armée du ruban rouge que Gero a récupéré en fait. Ouais, qu'il a utilisé comme support pour justement l'Android. Et qui derrière a fait C20, enfin transformé le Togero en cyborg. Comme ça, a priori, on peut juste penser que tout ce que C20 a d'humain, c'est son cerveau en fait. Ouais. A priori. C'est ça. Mais le cerveau qui avait aussi numéro 19, hein, comme quoi c'était pas forcément pensé que numéro 20 était le Dr Gero. Parce que en fait, sur ce point-là, ils sont similaires. On aurait pu se dire, il n'y a que Gero qui a ça, parce que c'est tout ce qui lui reste d'humain, mais numéro 19 aussi a ça. Il a aussi un petit cerveau au-dessus de sa tête. Non, il a pas de cerveau, il a un mécanisme sur sa tête, lui. Ah, il me semble que c'est un cerveau. Non, c'est vrai qu'effectivement, moi, c'est un mécanisme aussi. je pense Je pensais aussi au départ que c'était un cerveau, mais en fait non.
Non, c'est Je me vrai. trompe peut-être. Non, c'est un, Non, c'est je un suis cerveau d'accord. mécanique, hein, c'est Un pas... truc, oui. Ah bah, vous avez peut-être raison. Si la majorité me hue dessus. Non, c'est vrai qu'effectivement, toi, je pense que. Au départ, je pensais- Et numéro 20 a créé un androïde qui lui ressemblait parfaitement et il a juste remis son cerveau à l'aide de numéro 19 Exactement. dans cet androïde. Parce Exactement. il voulait la vie éternelle. Voilà. Voilà, c'est ça. C'est mais ce il qui a est pas vraiment commencé eu dans du le coup. monde. Ouais, non, il a pas duré très longtemps. Le pauvre. Mais du coup, les deux, bon, déjà, ils ont pas l'air très, très, très inquiétants. Mais bon, à peine réveillés, ils mettent quand même une raclée à toute la Z-Team, quand même. Alors C'est pas rien. déjà quand ils sortent de leur sarcophage, bon, et la première chose qu'ils veulent, c'est se balader, prendre l'air. C'est le Ouais. truc qu'ils veulent faire. Et se battre, c'est pas forcément leur but premier. Bon, ils ont un but, ok, bon, chercher Goku, ok, si tu veux. Numéro 17, pour lui, il sait qu'il est plus fort que tout le monde, tu vois. Ah oui, clairement. Déjà, même quand il analyse numéro 16, il se dit, bah, lui, je suis plus fort que lui, ok, il n'y a pas de souci à se faire, tu vois. Et donc ils partent dans cette optique-là. Bon, la Z-Team ils s'en foutent un petit peu parce qu'ils bon ils sont pas assez forts, on va faire notre vie. Et puis ils s'en vont dans la nature. Jusqu'au moment où Vegeta va les défier, il va dire ah, ils m'ont pas remarqué, etc. Oui, il est un peu vexé. Hein. il est vexé, sa fierté aussi, donc il va aller les défier, il va se prendre une raclée à ce moment-là. Et oui, comme d'habitude avec Vegeta, c'est que dès qu'il a un moment badass, et puis après, malheureusement, il se prend un sale C'est coup ça. de... Voilà, le fameux combat contre numéro 18 où il se fait fracasser le bras. Ah là, mais Voilà. c'était... D'ailleurs, en parlant de cette scène, je veux dire, c'était quand même impressionnant, il est un peu terrifiant, parce que, en tout cas, je pense que dans le manga aussi, mais dans l'anime, tu vois vraiment le bras qui est complètement... mais qui se fait défoncer, mais t'es là, mais waouh. Mais même avant, déjà tu vois Vegeta qui est sans pitié, t'as un camionneur qui arrive, qui gêne enfin, qui est gêné dans son ascension. Donc Vegeta, il menace numéro 18, il lance un autre, parce qu'on pense que c'est un Big Bang Attack contre le camion, il destroy tout. Il fait pas de fioriture le Vegeta. À un moment, Et il en a rien à foutre. Et il se bat vraiment à fond. Et il se fait latter, quoi. Il y a même un moment dans l'animé où tu vois du sang qui coule sur ses yeux, t'as l'écran qui devient tout rouge et tu vois numéro 18 juste en face. Et juste après, il lui fonce dedans, il se retrouve dans le mur. Hein, là, on peut dire vraiment que c'est violent quand même. C'est pas que c'est violent, c'est qu'il prend cher. Ah oui, mais clairement. Et d'ailleurs, encore une fois, ça le fait se remettre en question, tout ça, mais quand même, là, ils arrivent, et toute la team, mais bon, à part Krillin qui était resté en retrait, bonne idée, garçon, ils se font défoncer, ils sont tous défoncés, quoi. S'il n'y avait pas les Rico magiques, les Senzu de Krillin, ils seraient encore en train de gire par terre. Ça, c'est Et quand même encore- impressionnant, quoi. Et encore, ils ont été assez cléments, ils les ont laissés en vie, tu vois. Ils ont Oui, pas, c'est vrai. Ils les ont pas tués. ils ont pas achevé, tu vois. Ils se sont dit, bon, ok, voilà, vous êtes pas de niveau, vous êtes pas de taille. C'est clair. D'ailleurs, c'est un peu à ce moment-là qu'on commence à percevoir que, au final, même Trunks de base s'en étonne qu'il est sans vie. Mais qu'on commence un peu à se dire, parce que je sais plus si c'est 17 le développe, mais je crois, en mode, ils ont un seul but à faire, donc ils peuvent prendre leur temps, en fait, vu qu'ils sont éternels. Et à côté, tu as justement le fait de se dire que ça se trouve, s'ils arrivent à accomplir leur but et qu'ils sont toujours vivants après, ben, en fait, ça va devenir ceux qu'on connaît dans le futur. Exactement, même si on apprend que finalement ils sont quand même différents de ceux du futur. D'ailleurs, Trunks le dit normalement, je me prends pas une si grosse raclée par les deux cyborgs. Normalement, je Tout à fais fait, hein. jeu égal ou quasiment, quoi. Là, il est très étonné qu'il soit encore plus fort qu'il ne l'est dans son futur à lui. Et là, tu commences à t'inquiéter encore plus parce que tu te dis, c'est vraiment la merde. Donc, Alors, c'est possible aussi, ce qui s'est passé, c'est que entre lui, il a dans son futur, il les affronte déjà quand il a 13 ans, quand il est un peu plus grand après. On peut penser que toute la période avant ou entre les 13 ans, ils ont peut-être perdu un petit peu de puissance à force de. c'est possible. Ils sont peut-être pas si perpétuels que ça. Il y a peut-être une erreur du docteur Gero. C'est des suppositions.
Oui, Après, c'est bien vu, j'avais pas pensé. Après, il y a aussi, bien sûr, le fait que Trunks a changé le cours du temps, donc Ouais. ils sont plus forts. Ouais, Voilà, c'est- il y a ça aussi. effectivement. Ouais. Voilà. Et puis après, c'est Magnifique Cyborg, et ben qu'est-ce qui se passe? Eh bien, Enfin, non, il arrive pas vraiment en fait. Non, t'as raison, je vais trop vite. va pas trop vite, parce que déjà... Je vais trop vite, effectivement. Déjà, il y a Vegeta- Piccolo qui pète son câble. Non, mais déjà, Vegeta se prend une raclée. Il s'est dit, bon, il faut que je dépasse le niveau de Super Saiyan, parce que là, ça va pas du tout. Effectivement. Déjà, donc il rage quitte totalement, il va dans les montagnes. Ouais, je quitte. Enfin, on le comprend. Après cette une raclée pareil, c'est vrai qu'il y a de quoi rage quitter quand même. Et après, t'as Piccolo qui fait pareil, il fait... C'était comme ça. J'ai une idée derrière la tête, mais oubliez pas que je suis Piccolo, je suis pas votre ami, hein, les mecs. Oubliez pas. Et Ouais, puis, c'est ce il s'en qu'il va dit aussi. alors que bon, il est super pote avec Gohan. Quoi. Arrête. Donc lui aussi, par fierté, il a encore une idée, mais qu'il veut pas utiliser, parce qu'il sait très bien ce qui va se passer. On pense d'ailleurs que c'est pour ça aussi qu'il a pété son câble, juste le fait de penser à ça, de suggérer qu'il va devoir en venir à ça, ça le dégoûte. Bah oui, déjà, parce que déjà il va s'unir au Très-Haut, et en plus, ça va avoir pour conséquence de perdre les Dragon Ball. C'est gênant quand même. Voilà, c'est un peu gênant. Mais on sent que Goku va avoir une idée un peu plus tard. Voilà. Donc, Piccolo va au palais du Très-Haut, et à partir de là, il va aller voir le Très-Haut, il va lui dire ça te dirait pas, on fait un petite unification là Ouais, une petite fusion, ouais. histoire de gagner un peu en patate là parce que... D'ailleurs, je sais pas pourquoi Kami-sama attend autant. Genre, il scrute les yeux depuis les cieux pendant un certain moment jusqu'à ce que Cell se pointe. Non, en fait, il regarde les cyborgs et il se dit... En fait, il essaye de voir s'ils sont vraiment néfastes. Et il n'est pas convaincu. Jusqu'au moment où il voit Cell. En fait, il aperçoit Cell. Il a vu une menace, il a fait ah ouais, alors là c'est la merde, on y va. Ouais. D'ailleurs, ça surprend Piccolo parce qu'il dit tiens, t'es enfin d'accord, parce que je suppose que Piccolo c'est pas la première fois qu'il lui demande. Et là, tu dis ah, t'es enfin d'accord, oui. Et là, justement, il dit oui, là, j'ai vu une menace vraiment importante, et donc, ok, faisons ça. Quoi. D'ailleurs, c'est très jolie scène dans l'anime, d'ailleurs, avec le Saiyuu de Kami-sama, que j'ai appris qu'il était décédé, c'est triste. Il a vraiment une prestation impressionnante. Le cri de Kami-sama quand il se fait assimiler, c'est aussi inquiétant que c'est puissant, quoi. C'est vrai que ça participe à la puissance de la scène, qui est très bien mise en scène, mais on voit que le Saiyuu, il a mis toutes ses tripes dans le truc, et c'est vraiment impressionnant, quoi. Paix à son âme. Jim m'avait dit comment il s'appelait, mais je suis désolé, j'ai oublié. J'ai oublié aussi. Bref. Alors, il nous grondera pour cet oubli. Mais du coup, bon, voilà. Donc Piccolo, effectivement, devient... En fait, il devient, comme disait Goku, ça m'a fait toujours rire, il l'appelle Kamikolo-sama. En fait, il redevient un guerrier Namek sans nom, en fait. Parce que Piccolo, voilà. C'était le démon, quoi. Non, Piccolo, ça avait une signification au début de DBZ. C'était, je sais plus, c'était le mot de passe, c'était pour la porte du vaisseau. Là. Des mondes, un autre monde, un truc genre. Oui, un truc comme ça, voilà. Il me semble que oui, ça me vient. Mais bon, alors qu'en fait, c'est le nom d'un instrument, bien sûr. Voilà, d'accord. Toute la famille de Piccolo, c'est des instruments. À la limite, quand il devient un avec le Tout-Puissant. Bon, il y en a qui l'appellent fils de Katatz parce que Katatz c'est ses parents. C'est ses parents, enfin c'est un de ses parents en tout cas. Oui. Et on l'appelle comme ça. Ça n'a pas de sens d'ailleurs, puisque vraiment c'est le grand gourou, les parents de tout le monde. Oui, mais bon, oui, l'histoire n'est pas parfaite. Hein. Peut-être que le grand gourou, enfin, il s'appelle Katatz, hein, on sait pas. Oui, mais le grand gourou, c'est un des survivants, et en fait, les parents de Piccolo, ça devait être d'autres personnes. En fait. Il me semble qu'il avait été décrit en interview. Ça fait longtemps quand même qu'il est là, quoi. Il me semble qu'il avait été décrit en interview que normalement il y a juste une personne sur la planète à chaque fois qui est désignée pour être le gourou et pour créer les naissances, mais pas les autres normalement. Il me semble. J'avoue que là, je ne sais pas. C'est un autre sujet pour. Oui, on fera aussi un podcast sur les Namek. On arrivera à côté de on va devoir faire les Namek. Mais du coup, c'est vrai qu'effectivement, il devient
Un guerrier sans nom, effectivement, même si on va continuer à l'appeler Piccolo par simplicité, parce que, bon, guerrier sans nom, c'est un peu nul quand même, faut l'avouer. Et Camicolo, ça va, c'est un peu long. Et à ce moment-là, t'as une musique qui est quand même assez sympa quand il quitte le palais du Très-Haut, et quand t'as Mister Popo qui est triste parce que voilà, il a perdu son maître, entre guillemets. Son maître. Bon, il va retrouver un bientôt, mais... Bref. Et là, on a un Piccolo fortifié qui est déterminé, qui sait où il va aller. Mais nous, on sait pas où il va, en fait. On sait pas vers qui il va. Et voilà, c'est parti. Et là, on a vraiment la nouvelle menace qui arrive. Et on enchaîne sur Cell. Voilà. Et voilà, donc ça fait 1 heure qu'on discute. Maintenant, on va arriver sur Cell. Hein. Enfin. D'ailleurs, c'est assez impressionnant, justement, avec ce que disait Camille, en mode justement, il voyait les cyborgs, il disait ouais bof. Par contre, il voit un autre truc, il dit oui. Et il accepte de faire un peu pour ce qui était un peu pour chacun à une époque l'interdit vraiment. Est-ce que Camille a refusé pendant longtemps, je pense. Hein. Vraiment l'impossible, comme si notre cher jeune Gohan ici devait dire je déteste Gohan, jamais aimé. Pire personnage. Je vais trick tout de suite. Toi dans un univers alternatif. Putain. Je vais aller tout de suite. Allez, je vais prendre la time machine ou je sais pas quoi là. Je vais aller tout de suite, tuer tout de suite. Et d'ailleurs Piccolo, il a eu cette idée comment je crois que c'est Nile sur Namek qui dit oui, si tu étais unifié à ta personne de base, tu serais beaucoup plus fort aussi. C'est ça. Je crois que c'est Nile qui ici, ouais. Exact. Tout à fait. Effectivement. Et d'ailleurs, je pense que le gourou disait aussi. Je crois qu'il a dit à Gohan ou Krillin, je pense, si Piccolo était unifié, ben, il serait super fort. Donc, je pense que Nail lui a transmis l'information, un truc du genre. Je ne sais plus. Mais une fois, ce sera pour un autre podcast. On va en faire beaucoup de podcasts comme ça. Et c'est ainsi que la première partie de ce podcast se termine. Merci de l'avoir écouté et rendez-vous dans la seconde partie où nous parlerons de la saga Cell à proprement dite. À bientôt!
握り前を見据え力を集め